Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Ça y est, c'est parti, édition 2022. Entre ciel et terre, nous sommes ici en direct depuis Nasbinal, nous sommes dans l'Aubrac. Et je suis arrivé, c'était déjà une ambiance complètement braque. Ça démarre bien, ça démarre fort. Alors là, ici, ils veulent pas du tout être filmés, mais ça, plus on me le dit, il va falloir s'habituer. Plus on me dit je veux pas y être, et plus on y est. Bonjour, vous appelez comment ? Alexandre. C'est vous, Alexandre le Bienheureux, c'est ça ? Exactement. Ah, mais ça, j'en suis sûr et certain. Regardez ici. Alors, quand vous arrivez à Photobrac, quand vous arrivez à Nasbinal, quand vous arrivez un peu partout, parce que c'est ici sur toutes plusieurs montagnes sur l'Aubrac ici, parce qu'on dit des montagnes en Aubrac. Et ben voilà, vous avez un plan et vous allez pouvoir vous promener ici et découvrir des artistes. Madame, comment ça se passe bien ? Très bien. Nickel. Votre prénom ? Véronique. Alors, et Véronique, elle fait quoi ? Je suis à l'accueil. Je vends des conférences et des repas. Des conférences et des repas. On fera le détail plus tard. Tout de suite, je fais. Si, ne vous inquiétez pas. Nathalie, elle est partie. Nathalie, bonjour. Il y a des accueils pas possibles. Au moment où j'ai démarré le direct, j'entendais. C'était rendez-vous dans 10 minutes à la station-service. On entend des choses étonnantes ici. Oui, allô, bonjour. Alors, ils ont des casquettes de chef de gare. Regardez. Cette année, Photobrac, c'est des casquettes chef de gare. Ici, je crois que j'ai un chef de gare devant moi. Bonjour, chef. Je suis le chef de gare, oui, c'est ça. On s'est pas égaré, hein, rassurez-moi. Non, vous n'êtes pas égaré. On est entre ciel et terre. Oui, c'est ça, entre ciel et terre cette année, et bienvenue. Alors, bienvenue, on est à Nasbinal. Racontez-moi un petit peu. Édition spéciale 20 ans. C'est pas rien, hein. Non, c'est pas rien. En fait, le festival existe depuis 20 ans. Donc, on va fêter ça cette année avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de partenariats et de belles images de partout. Alors, des nouveautés, c'est quoi ? Un partenariat déjà avec la Cité de l'Espace. Ah, ça, c'est magique, ça. Voilà. Donc on va recevoir un astronaute qui est Jean-Jacques Favier et un astrophysicien qui est Maurice Sylvestre. Ouais. Ouais, voilà. J'ai besoin d'un prompteur, moi, maintenant. Attends, je vais la voir. Hop, regarde. Coucou. Je suppose qu'on y est. Bonjour. Alors, je vous présente. Donc, Nathalie. Oui, parce que comme on dit, on fera les détails par la suite, mais comme on dit, il faut viser la Lune. Au pire, si on se rate, on arrive dans les étoiles. Voilà, c'est exactement ça. Et là, nous, on ira jusqu'à Mars. Plus les voies lactées et compagnie. Donc, on a une totale. En plus de ça, on a évidemment notre Arnaud Guérin qui est là, qui va nous expliquer un peu le sol de l'Aubrac et la géologie de l'Aubrac, et aussi Cédric Paulet qui lui alors est parti dans les arbres et qui n'en redescendra jamais, je crois. Il est tellement passionné par ce qu'il fait, il est pire que nous encore. Voilà. Et puis il y a aussi, regardez par ici, vous allez pouvoir regarder, outre le fait que la demoiselle est fort charmante, mais en fait c'est pas toi que j'ai filmé. C'était le magnifique Znours blanc, voilà. Parce que en plus de ça, parmi les conférences, les expositions, les rencontres, les échanges divers et variés, il y a aussi un jeu concours. Voilà, il y a un jeu concours. Cette année, notre ami est disons résident maintenant, puisqu'il vient il vient toutes les années depuis 2 ans, nous a offert 3 photos d'une valeur de 14 000 euros pour financer le festival, voilà, qui vont être mises en loterie le samedi soir. Voilà, et quand je suis arrivé, on m'a dit, fais attention, touche surtout pas à ce magnifique, c'est une œuvre d'art, mesdames et messieurs, pour de vrai. Et alors, attends, il s'appelle comment, donc, ton artiste, parce qu'il a un nom imprononçable? C'est Kiki pour les intimes. Ah, Kiki. Kiki pour les intimes. Venez avec moi, Nathalie. Beaucoup de choses, beaucoup de monde attendu. Les éditions précédentes, c'était combien de visiteurs à peu près ? C'est compliqué à compter, mais une 15 000 personnes, on va dire. Donc 15 à 20 000 personnes. Voilà. Ça, c'est un travail d'équipe, hein, c'est le cas de le dire, avec des bénévoles qui s'y emploient quasiment pendant toute l'année. Regardez ici, vous avez comment ça s'appelle, le plan des manifestations. Alors d'un côté, avec tous les rendez-vous de Saint-Urcise, Nasbinal, Chaudzègue, Grandval, etc., Marchastel, etc., etc., etc. Vous verrez tout ça. À retrouver aussi sur Internet. Hein, vous allez sur le site Internet Photobrac. Vous pouvez scanner des QR codes, mais ici, ça va être compliqué si par Internet. Si, je peux peut-être vous le montrer. Non, mais on va voir. Et il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a, je disais aussi, des conférences. Cet après-midi à 16h, à la Rosée du Matin, il reste encore quelques places. Arnaud Guérin,
La fabuleuse histoire de France, il nous présente un 90 minutes. Si vous êtes là sur le plateau et qu'à 16h, vous avez un petit peu de temps, vous allez à la Rosée, Arnaud Guérin, la fabuleuse histoire de France. Super. Alors en parlant de la rosée, je crois que ça va être un petit peu arrosé à partir de vendredi, parce que la pluie est un peu prévue. Mais ici, il y a une ambiance de feu et ça va être l'occasion rêvée de venir en Aubrac pour se promener. Beaucoup de choses, des complices, des amis. C'est avant tout une histoire de passion entre copains, quoi. C'est ça, c'est une histoire de passion. Bon, évidemment, tous les photographes sont devenus des amis et même ceux qui ne sont pas exposés cette année reviennent pour servir de bénévoles. Donc, voyez un peu l'ambiance qu'il y a dans ce festival. Et puis voilà, on partage. C'est un truc de partage. Donc, il n'y a pas d'antagonisme entre les photographes et tout. Tout le monde est ensemble sur le même esprit et le même festival. En plus, des photographes plus confidentiels, je dirais, aussi des photographes de renommée internationale et qui ont, pour au début, la première fois, ils se sont dit ok, on y va, mais ils en ont entendu parler d'une façon magistrale parce que les lieux d'exposition sont quand même atypiques. Ah, complètement. Les lieux d'exposition sont des granges, des bureaux, des étables et en extérieur, on en met un peu de partout, dans les chemins, dans les prairies, voilà. Le long des cascades, dans les grottes, presque, je dirais. Pas loin, ouais, le long des cascades, ça c'est sûr, et peut-être dans quelques années dans les grottes, on sera obligé d'ailleurs. Bon, donc là, le festival, ça démarre là, maintenant, hein, c'était en fin de préparation ces jours-ci. Là, ça y est, feu, c'est parti. Ça démarre, c'est toute la journée et jusqu'à dimanche soir. Ouais, alors on a démarré déjà depuis mardi dernier parce qu'on avait toutes les expos en extérieur et on avait des conférences et des ateliers avec des élèves et des collégiens. Ah pardon. Non, vas-y, j'écoute, mais en même temps, comme ça, Nathalie me sert de porte-mulot. Il y avait un mulot juste la page d'avant. Oui, donc on attendait plus de 600 élèves, collégiens et des écoles et des lycées aux alentours, et ça va jusque dans l'Allier de Moulins. Aujourd'hui, on en recevait 60 qui viennent de Moulins. Voilà. Eh ben c'est super, extraordinaire. Et puis en plus de ça, tous les ans, tiens, je l'ai pas eu encore le mien, celui-ci. Ah oui, non, mais on va avoir un petit sac. Alors, donc en plus, il y a un magnifique, c'est même aussi un livre d'art, je dirais, parce que qualité d'impression exceptionnelle. Moi, j'ai les 5 derniers, je crois, je dois avoir 2018, 19, 20, 21. Donc là, le 22 qui arrive, où on reprend quand même beaucoup il y a tous les photographes qui sont présents. Un catalogue, et la couverture a été faite par Jean-Luc Giraud. Ah bah dis donc, décidément. Non, mais c'est passé le début, c'est un diesel, il faut se mettre en route, c'est les chefs de gare, c'est comme ça. On n'est pas en route là. Tu veux dire que... Et ça se passe comment? Parce que Photobrac, c'est la journée, mais c'est aussi la nuit, non, un peu? Ça, on dit rien. C'est de l'ambiance, c'est de la bonne ambiance. Et puis, d'Ivoire, attends juste, ta fille me montrait là tout à l'heure, il y avait en dessous de l'hôtel Bastille de 18 de Montgros, il y avait une affiche, ah bah on l'a plus. L'affichette et les loups, si elle est là, c'est quoi ça? C'est extraordinaire, non? Alors là, c'est au centre de Nasbinal. Vous pouvez aller vous faire tirer le portrait, comme dans les années 1900. C'est un collodium. Vous y allez, la photo coûte 45 €. Et c'est assez étonnant et superbe, quoi. Voilà, c'est dans les années 1900. On vous tire votre portrait. Voilà, on va aller faire un tour, c'est juste à côté de la mairie, hein, c'est ça, je vais aller me balader un petit peu plus, on va faire plein de directs, et puis aussi on va faire des plateaux télé. Hein? Alors, il faut qu'on finisse de les caler, mais... ça sera vendredi matin à 10h, tu auras un plateau télé, je dis pas les invités. Voilà, ça sera la surprise. Non, parce que les invités ne le savent pas. Ils vont mettre au pied du mur, donc tu vois, parce qu'ils ne savent pas, donc je veux pas qu'ils l'apprennent. Ok, bon, ça marche. Présenté par Pascal Paris ou pas trop? Oui, Pascal Paris. Voilà, Paris, ça, tu mets un S à Paris. Ouais. Et puis après, toi, tu vas, je crois, pendant 4 jours être avec nous. Et tu vas. On est avec nous, on va se balader, on va essayer d'aller voir tout le monde, on va aller blaguer avec tout le monde. Ils vont nous expliquer un peu leur sensibilité, leur passion, pourquoi ils sont à Photobrac et tout ça. Et puis il y a des concerts aussi, non? Parce que Photobrac, c'est beaucoup de choses. On a le vendredi soir encore, il reste des places pour un aligot saucisse dans une étable à Montgros avec. Il y aurait pas Jérôme par hasard? Avec Jérôme. Tu sais que c'est l'accordéoniste KWZ quand même. Ouais, je sais, il me l'a dit, il m'a téléphoné. Donc Jérôme est là vendredi soir, donc tu es avec nous? Vendredi soir, oui. Bon. Samedi soir, vous avez encore des places à la Rosée du matin avec Luigi.
Même bien sûr. Donc Rosée du soir. Ah ouais, un fidèle des fidèles et belle soirée. Et puis là, c'est déjà pas mal pour les soirées. Et puis la journée, il y a des conférences. Je vous invite à regarder sur notre programme, sur le site. On vous attend tous. Il y a une très très belle édition. Il y a des choses somptueuses. Donc vraiment, vraiment, on vous attend quoi. On fait énormément de surprises, mais comme tu le disais il y a quelques instants, il faut venir découvrir, se promener, parce que ça s'étoffe d'année en année en plus. Et cette année, c'est la 20e, c'est une édition spéciale pour les 20 ans de Photobrac. Voilà, et c'est un festival qui maintenant rayonne à l'international, et on en est très fiers ici. Oui. Alors là, je voudrais dire, avant que tout commence, un grand merci, en tous les cas, aux bénévoles, à l'association des commerçants de Nasbinal, aux agriculteurs, à la population, vraiment, parce que sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Donc, on se régale, c'est une bonne ambiance et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et merci à vous tous. Merci à toi, Eric, parce que tu es un fidèle et c'est génial. Si je suis fidèle, je suis pas infidèle, je suis fidèle. Oui, mais c'est ce que je voulais te dire. Et c'est vraiment agréable de travailler avec toi. Voilà. Bah écoute, on travaille pas en plus parce qu'il n'y a pas question d'argent entre nous pour le coup. Il y a juste un défraiement d'essence parce que ça coûte cher l'essence malheureusement, mais il n'y a pas d'argent. Voilà, et ça c'est un énorme plaisir. Et effectivement, comme tu le soulignais, bravo à tous ces bénévoles et aux agriculteurs et tout le monde. Mais vous avez pu retrouver déjà sur KWZ parce qu'on a un de tes complices qui vous a surpris d'ailleurs, qui a fait déjà un petit making of avec diffusion d'images. Et ici, sont employés quand même comme ça avec les tracteurs, des palettes mises en hauteur, tirer des câbles de connexion internet. C'est encore très calme parce que là, les photographes viennent d'arriver. Alors ça fait 2-3 jours qu'ils arrivent, mais là aujourd'hui on a eu le grand rush des photographes qui sont là en place, qui sont arrivés ce matin. Donc là, tu as tous les bénévoles qui sont sur les lieux d'expo, en train d'attacher, en train de faire avec des fils, un peu. Les finitions. Les finitions, c'est pas tout à fait évident, mais ça va bien se passer pour demain matin, tout sera ouvert. Alors, tu as remercié les bénévoles, mais il faut remercier aussi les partenaires. Il y en a un paquet de partenaires, regardez. Voilà. Bon, les principaux ici, bien sûr, avec le préfet de la région Occitanie. Oui, parce qu'on a eu cette année, on est rentré dans l'été culturel. Arnaud Guérin nous a fait un très beau projet qui est depuis le mois de juin dans la cour de la mairie. C'est la fabuleuse histoire de l'Aubrac. Donc, je vous invite à venir la découvrir, cette expo, si vous l'avez pas déjà fait. Et donc, la DRAC nous a beaucoup aidé là. Ça a été un très, très beau projet. Après voilà, merci à la région, merci au département de la Lozère, au département de l'Aveyron, du Cantal, merci à la Comcom lozérienne parce que vraiment sans eux, on ne serait rien non plus. Et je m'excuse parce que je me suis trompée de logo, donc je m'excuse auprès d'eux. Voilà. Je s'excuse. Merci à Canon, merci à Fuji, merci à Jama, merci à Senolia. Qui est là, voilà, un grand partenaire qui vient d'arriver. Voilà, c'est. Tiens, venez voir par ici, Senolia. Alors, c'est qui, c'est quoi, c'est où? Alors Senolia, c'est dans la région lyonnaise, c'est en France. Et alors, vous y faites quoi, vous? Qui est là, on fait de l'impression numérique. Vous faites bonne impression. Mais bien sûr, on fait bonne impression. On imprime les photos de qui veut imprimer ses photos sur des produits de décoration. Donc, on imprime les photos sur des papiers peints du très grand format, ça c'est assez rare, sur des tableaux, plexi ou dibond. Mais on a notamment une spécialité sur le très grand format panoramique, ce qui est quand même relativement rare en France. Et là, on va présenter sur notre stand, vous le verrez, des choses différentes que je pense que vous n'avez pas vues souvent. On va sûrement se recroiser, croiser et recroiser. Avec grand plaisir, vous nous expliquerez tout ça, vous me ferez des démonstrations. À Bouquincan, il n'y a pas de problème. À Bouquincan, ça c'est parfait. Est-ce que vous avez déjà imprimé des photographies sur des fusées qui vont dans l'espace? Non, pas du tout. Non, peut-être il y a une marge de progression. Mais voilà, tout à fait. Ouais, mais peut-être avoir. Je disais ça parce que dans les partenaires, ici, il y a aussi la Cité de l'Espace à Toulouse. On a imprimé beaucoup de choses pour la. Ici, on a imprimé on a imprimé ici à peu près 500 tirages pour Photobrac. Donc on a imprimé la plupart des grandes expos extérieures. Donc la plupart des grandes expos extérieures, vous verrez à Bouquincan, celles qui sont derrière, les ours de Kyriakos à côté, c'est tout tiré par. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, regardez, il y en a un. Vous avez participé ou pas sur le tirage? Non, pas celui-ci, peut-être pas. Alors, pas celui-ci parce que ça c'est. Ça c'est des œuvres d'art, c'est différent. Ouais, ça c'est une œuvre d'art. Mais nous on a imprimé toute son expo qui est sur le Foirail là-bas. Effectivement, ça c'est imprimé par Senolia. L'année dernière, on a imprimé
son expo sur les éléphants, et là on a imprimé son expo sur les ours. Magnifique, c'était juste sublimissime. Et c'est vrai que les photographes ont du talent, mais si derrière les labos ne suivent pas, eh ben voilà, il faut un grand professionnalisme aussi de votre côté. Voilà, très bien. Et surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est faire des prix accessibles pour les photographes, parce que dans toutes les personnes qui impriment ou qui souhaitent imprimer, il y a beaucoup d'amateurs, pas énormément de professionnels, et qui ont tous besoin, je dirais, qui souvent ne vivent pas que de ça, donc doivent financer leur tirage. Et en fin de compte, on les aide avec un service direct, en fin de compte, direct photographe à labo. Voilà, et ça c'est vraiment ce qui est extraordinaire, parce que la photographie, après, par la suite, c'est soit un objet que l'on touche à travers des albums, à travers des photos qui sont imprimées, qu'on peut se passer de main en main, ou alors qu'on peut exposer, qui sont affichées, soit comme ici, comme ça, où on peut avoir ici sur les murs, ou sur des supports qui peuvent être totalement originaux. Ouais, et puis il y a quand même quelque chose qui est très très différent, qui a commencé un petit peu avant crise, c'est que, étant donné que toutes les activités, pendant les 2 années de Covid, rien n'était possible, les seules choses qui étaient possibles culturellement, c'était tout ce qui était en extérieur. Et les expos extérieures, pour les mairies, pour les villes, pour les associations, c'était facile de dire on va mettre les photos dehors. Mais quand vous mettez des photos dehors, vous mettez pas des timbres-poste ou des 20-30. Maintenant que les machines, parce qu'on imprime sur des machines qui font 3 mètres de large, des très grandes machines, permettent de faire des très très grands formats en un seul morceau, comme toutes celles que vous voyez sur le Foirail ou ailleurs, maintenant on peut. Donc maintenant les photographes peuvent à coût accessible avoir des choses qui n'étaient pas il y a 5 ans. Oui, puis en plus, quand c'est des photos exposées dehors, c'est des photos qui ont un traitement spécifique pour le soleil et les UV, non, peut-être? Alors, nous on imprime, ce sont des machines qu'on utilise pour le publicitaire extérieur, outdoor à l'origine. Donc les supports sont faits pour l'extérieur et les encres sont faites pour l'intérieur. Voilà. Mais les photographes généralement n'ont pas l'habitude de voir leurs photos à des formats comme ceux-là. Franchement, ça leur casse complètement tous les codes. Vous prenez l'exemple de Kyriakos qui avait ça comme format maximum généralement du peut-être 1m80, des choses de moins de 1 mètre carré qui se retrouvent avec des images de 2 mètres ou 3 mètres carrés après. Ça, en fin de compte, on a une autre vision, une autre de... Ils ont une autre vision de leurs photos et en fin de compte ça les sublime d'une manière différente, et quand on est en extérieur on parle plus comme en intérieur. Est-ce que tu as fait ton tirage photo sur un mat brillant, semi-brillant, un papier inamule, machin truc ou autre? On est sur des supports qui sont beaucoup plus simples, c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher, et puis ça peut être sur des choses simples comme de la bâche. Toutes celles que vous avez derrière, les petites que vous avez derrière, c'est de la bâche. Quand vous faites des photos comme ça, un photographe il doit payer ça 10 ou 15 photos, 10 ou 15 euros, pas plus, une photo comme celle-là. Et en plus il peut la rouler. Là vous êtes sur un produit qui est tout simplement tenu avec des œillets, il accroche soit avec un Colson comme il veut, avec une corde fourreau sans dos. Ça rend bien, hein, c'est lumineux, et puis on peut changer la déco. Alors même si c'est pour la maison, si c'est pour ailleurs, c'est vrai, vous dites c'est 15 euros à peu près le prix de revient. Ouais, c'est pas contractuel, hein, quand je vous dis ça, mais disons que c'est un prix maîtrisé, quoi. Alors oui, c'est un prix qui est très maîtrisé sur des supports comme cela. Ça, vous voyez la matière bâche que vous avez là, on sait la faire jusqu'en 5 mètres de large sur la longueur que vous voulez en un seul morceau. Ah oui. Je crois que c'est le cas de celle qui est juste à l'extérieur devant. Donc si on prend l'autoroute, on met le long de l'autoroute. On peut. Ok, j'ai compris, c'est le principe du rouleau en fait, et c'est la largeur de la machine, quoi. Tout à fait, oui. Alors le long des autoroutes, c'est la petite anecdote. Non, mais c'est pas... non, mais Tour de France cycliste. Oui, non, mais, c'est interdit de communiquer sur les autoroutes en France. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien. Mais vous prenez le long des périphériques des grandes villes, à Paris par exemple, nous on imprime le tiers des bâches qui font 300, 500 à 1000 mètres carrés. Tout le tour du périph', c'est imprimé sur des grandes machines de 5 mètres, on soude des laits et ça fait des bâches monumentales. Mais vous regarderez bien celle qui est juste à l'extérieur là de la juste à l'angle. Au-dessus de l'office de tourisme, oui. Je crois que c'est une qu'on a faite qui est en un seul morceau. D'accord, je rêve de voir mon logo KWZ, regardez là. Il est là. Si vous voulez faire une démo, n'hésitez pas. On se revoit, on se retrouve. Merci. Donc un des partenaires du Festival Photobrac, un partenaire ça a du sens évidemment. Merci monsieur. Alors bonjour messieurs, dames, bonjour madame. Alors vous avez de bien beaux ouvrages ici. C'est la boutique du festival, la boutique du Festival Photobrac. Bonjour madame, ça va bien? Très bien. Mesdames, comment ça va? Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Dites-moi tout. Eh bien, on a tous les catalogues des éditions depuis 2016. Donc, on vend tous les catalogues. Puis, en plus, donc, on a fait faire cette année des... Comment on appelle ça ? Des affiches, enfin des portraits, non? Ah, des sous de plat. Ah, des sets de table, c'est super. Ouais.
Il y a des photographes qui ont offert donc certaines de leurs images et donc on a réussi à faire des sets de table. Alors attendez, bougez pas, je vous en montre un parce qu'au petit déjeuner le matin, si vous mettez ça en set de table, ça vous met de bonne humeur. Celui-ci, regardez, il pense à vous le matin, c'est sublime. Et ça, ils vous les ont offerts, c'est top, c'est génial. Donc c'est des photographes qui ont exposé ici et qui vous ont offert les droits sur les images. Et puis n'oubliez pas la tombola photo avec, alors le nom est imprononçable, Kiki pour les intimes, mais c'est Kyriakos Kaziras, qui est une des stars. Il y a plusieurs stars ici. Agnès Bina, la photographe, qui offre ces trois œuvres et pour un total de plus de 10 000 euros, c'est 14 000, je crois, 14 000 euros de gains de lot. Voilà, donc vous pouvez retrouver donc ces sets de table, des petits marque-pages, c'est gratuit, je suppose, et puis beaucoup de choses, des petits goodies, des photos, des choses comme ça, et surtout le livre de cette année. 2022 donc. 2022, donc l'édition des 20 ans. Oui, absolument. L'édition des 20 ans, donc on a tous les photographes. Enfin, chaque fois, tous les photographes exposants sont dans le magazine. Votre prénom? Yo. 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 Et Ya. Et vous, c'est Ya, c'est ça? Yo et Ya. Bonjour madame. Vous êtes ici à Photobrac. Pourquoi êtes venue ici? Je viens comme tous les ans. Parce que moi j'aime les photos, j'en fais aussi, mais je suis venue pour voir tout ce qui est magnifique. Pour rêver un peu. Et rêver, et puis acheter aussi, comme d'habitude, mon petit livre. Voilà, écoutez, merci madame. On se retrouve toutes les uns les autres. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous le saviez, regardez, c'est des sets de table. Histoire d'être à table sympathiquement avec des belles photos. C'est magnifique, non? Bon, vous saviez qu'il y avait C'est encore mieux d'être dans les narcisses au printemps. Ah oui, mais ça, là, le printemps, il va falloir qu'on attende un petit peu parce qu'on part vers l'hiver. Là, il va y avoir un peu de neige, ça va pas tarder d'ailleurs. Ici, on est en hauteur. Vous nous arrivez de loin pour venir à Photobrac comme ça? Uzès. Uzès. Ah, c'est superbe, je connais très bien Uzès. Très, très, très joli visage où j'y ai séjourné quelques jours. Et vous venez spécialement pour le festival? Oui, parce qu'à Uzès, il y avait un festival de photos, les Azimutés, et un des photographes qui a exposé, il nous a chaudement recommandé de venir à Photobrac il y a 3 ans, et depuis on revient tous les ans. Donc, la suggestion était judicieuse. Exactement. Et vous attardez plus sur quel type de... Vous venez quoi, découvrir un peu des œuvres, parler avec des artistes, voir des nouvelles techniques? Parler avec les artistes, voir des nouvelles œuvres, voyager de partout dans le monde sans trop se déplacer. Eh ben c'est parfait, merci messieurs dames, je vous laisse. On se refera un débrief alors du coup parce qu'on risque de se recroiser. Voilà, c'est ça aussi, c'est Photobrac, c'est l'échange, c'est les personnes sont en train d'arriver ici. Le festival a démarré déjà depuis quelques jours en extérieur avec des bâches géantes, des expositions. Et puis là, tout le monde est en train d'arriver, de prendre ses badges ici à Photobrac. Bonjour messieurs dames, bonjour mesdames, bonjour monsieur. La chemise à fleurs, il est zen. Oui, mais il l'a pas vu encore. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Moi, je suis Jean. Qui t'es, toi? Et je suis un ancien collègue de travail de Jean-Pierre. Vous avez vu, il s'est reconverti en chef de gare, il a la casquette. Ah non, il a changé la casquette. Voilà, je l'avais pas retrouvé depuis 30 ans, hein, c'est rigolo. Ah oui, magnifique. Alors, pourquoi êtes venu aujourd'hui à Photobrac en famille, manifestement? Non, parce que j'ai une amie à Aumont qui m'en parle depuis 5 ans. Alors, c'est laquelle amie à Aumont? Ah, c'est vous. Voilà. Et cette année, on a pris le temps de venir, voilà. Donc on arrive. Et vous saviez que vous retrouviez votre pote là ou pas trop? Oui, je savais, oui. Elle m'en parle depuis 5 ans. Parce que nous irons les potirons. Allez, c'est parti. Bon, au top, génial. Vous y restez plusieurs jours ou? Oui, on part vendredi, là. On reste jusqu'à vendredi. Bon, interrogation écrite vendredi, on verra ce que vous avez fait un petit peu et surtout si les soirées ont été longues. Ben, parfait, pas de problème. Parce que les festivals, c'est ça aussi, il faut le dire. Il y a le in et le off. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Plus souvent le off d'ailleurs que le in. On est plus efficace le off d'ailleurs maintenant. Non, mais maintenant, il faut lâcher, il faut se mettre en roue libre. Vous avez travaillé à fond là pendant des mois, des semaines. Là, c'est la dernière ligne droite. En plus, vous n'avez pas l'air trop fatigué. Bon, tout le monde a des lunettes noires, mais ou ont perdu la voix.
mois pour certaines. Mais voilà, concrètement, ça a démarré vraiment en dehors de toutes les périodes préparatives, administratives, etc. et tout. Les accrochages, les mises en place, c'est quoi? Ça a démarré quoi, il y a 3 semaines, 15 jours? Ah non, tous les accrochages, oui, à peu près il y a 1 mois en gros. Et donc, c'est-à-dire, d'abord il a fallu planter tous les piquets. Ça déjà, ça a commencé au milieu du mois d'août. Et depuis, dès qu'on au fur et à mesure qu'on reçoit les images ou qu'on va chercher, parce que c'est pas simple à se faire livrer des photos qui font 1m80 par 1m20. Et au fur et à mesure, on les met en place. Et puis voilà. Et maintenant, on est bientôt au bout. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est Photobrac fait des petits, parce qu'on revoit certaines photographies dans certains villages du Lozère maintenant. Oui, exactement. On a les étés de Photobrac en fait, et on expose pendant tout l'été. On a commencé par l'Aïol il y a 2 ans. Après cette année, il y a eu Rodez, il y a Schottzeg. Il y a différents villages qui nous demandent de leur proposer des expositions. Donc nous, des expositions qu'on a produites de certains photographes, pour les rentabiliser, on les reloue à leur saison et on leur organise, s'ils le veulent, des dédicaces avec les photographes et ainsi de suite. Alors cette année, puis je vais vous laisser avec vos amis. Cette année, donc édition spéciale pour les 20 ans. C'est entre ciel et terre. Il y a toujours le mot terre, sur Photobrac, ça c'est important d'être relié à la terre. Et pourquoi avoir choisi donc cette thématique cette année? Cette année, parce que justement on avait un partenariat avec la Cité de l'Espace, le CNES et la NASA, pour justement montrer des images, que ce soit de la Terre vue du ciel, de la navette Columbus, et aussi de Opportunity, et je me rappelle plus le nom de la deuxième qui est sur Mars en ce moment. Donc on a en exclusivité des photos de Mars qui sont présentées à la ferme de la Bessière. Et on aura des conférences en fait avec ne serait-ce qu'un astronaute qui est Jean-Jacques Favier, et un astrophysicien qui est Maurice Sylvestre, qui lui a mis au point le système de désintégration des pierres qui est sur Mars en ce moment, et qui analyse au fur et à mesure la Terre de Mars, qu'on peut dire. Voilà. La Terre de Mars pour mieux revenir sur Terre. Voilà, sur notre Terre à nous, sur la planète bleue. C'est ça, exactement. Et ceci étant dit, on s'éloigne beaucoup, mais on revient vite sur Terre pour se rendre compte qu'on a des expos aussi qui sont faites sur Terre, et qu'on a une très belle Terre et qu'il faut soigner. Élémentaire, mon cher Watson. Vous avez bien raison. J'ai pas grand mérite là-dessus, parce que élémentaire, en plus, je crois que c'était le titre d'une année chez vous, non? Oui, élémentaire, c'était il y a 2-3 ans, je crois, 2 ans, il me semble, tout à fait. Merci, on se retrouve tout à l'heure un petit peu plus. Je vais aller faire un tour, un peu là dans Nasbinal, mais là on est quoi aujourd'hui? Je sais même plus. On est mercredi. On est là mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Autant vous dire qu'on va avoir le temps de raconter des bêtises. Pas de souci. Et surtout très sérieux, dans la bonne humeur. Merci. Plaisir. Bonne journée. Voilà, merci. Allez, je vous fais faire un petit tour dans les rues de Nasbinal. Alors ici, en fait, je découvre tout simplement, parce que je suis comme un peu tout le monde. Je viens d'arriver aussi à Nasbinal. On avait un correspondant qui vous a fait quelques petits making-of, dirais-je, sur les installations ici à retrouver sur KWZ TV Lozère. Vous remontez le fil d'actualité sur les vidéos, et puis vous allez comme ça retrouver un petit peu. Il a fait trois petits numéros, 3 éditions comme ça ici sur l'installation, et voir un petit peu comment les bénévoles s'y sont employés, aidés beaucoup par les agriculteurs bénévoles aussi, qui sont pour beaucoup maintenant devenus des super copains, et ça tombe super bien. Je remercierai aussi les établissements Bastide, ici à Nasbinal, autour de Nasbinal et beaucoup plus loin que Nasbinal aussi, qui sont établissements Bastide, partenaires de votre chaîne KWZ TV Lozère, et c'est aussi grâce à des partenariats que l'on peut, comme ça, vous proposer des directs. Alors Nathalie qui est devant, qui est une bénévole de Photobrac. Bonjour madame, restez pas au milieu de la route quand même, attention. Photographe. Je me doute. Allez, on va se présenter. Comment vous vous doutez que je suis photographe? Parce que vous avez le sourire, et les gens qui font des photos et des images ont le sourire. Vous exposez à quel endroit? Juste à côté. Là. Vous voulez pas prendre 30 secondes pour m'expliquer? Si, On est en direct sur la chaîne, je vous prends en débeauté, allez hop. Bien sûr, allez, d'accord. Vous voulez poser les affaires dans... J'ai le camion qui est là. Vous voulez, non? Vous voulez poser les affaires dans le camion ou ça va?
Allez. Je vais poser les affaires dans le camion. Bon, alors je montre pas à tout le monde ce qu'il y a dans le camion parce qu'il est un peu plein. C'est quelle chaîne, c'est quoi? Ben, c'est la télévision lozérienne. Ah, c'est bien. Voilà. Alors attends, Mais vous pouvez poser comme ça craint pas. Voilà, donc 4 TV Lozère, voilà, qui est partenaire de Photobrac. Tu vois la photographe Qu'est-ce que tu dis, quoi? Valérie vient d'arriver. Nous, on avait déjà posé des photos. Attends, parce que là, Il y a un petit changement de photo. Donc déjà, les bénévoles sont là. C'est pour faire bon le travail. Pour l'efficacité, pour changer les photos, puisque c'est dans le bon sens. Puisque nous, on les avait déjà posées. Elle vient d'arriver il y a 10 minutes. Elle nous dit il y a un petit changement à faire. Ben, les bénévoles sont là. Comme quoi, Photobrac, c'est ça. bravo. voilà. Bravo, ils sont efficaces. Eh oui, alors, on va traverser, on va se mettre à l'abri. Ouais, attention, il y a un camion. Oui, bah là, il y a un petit peu de... Alors, on est à Nazbinal, on est en direct. Je suis avec madame, vous vous appelez Valérie Léonard. Valérie. Léonard, regardez. Alors, vous, ici, vous avez un lieu privilégié, comme tout le monde ici. Les artistes vont exposer. On va monter, on va regarder un peu votre... de déplacer un petit peu. Alors, pourquoi Valérie Léonard, Black L? Black Hell? Parce que... Vous avez vu un peu, je vais vite pour trouver. Hein. Oui. Ouais, Black Hell, c'est l'enfer noir. C'est en Inde. On est dans le nord-est de l'Inde, dans le Jharkhand. C'est en haut à droite de l'Inde. Et dans un état extrêmement pauvre, il y a pratiquement pas d'hôtel, aucun touriste forcément. Et il y a 80 ans, c'était des champs, c'était des paysans qui cultivaient leurs terres, c'était la jungle. Et le gouvernement indien a trouvé du charbon sous la terre, a décidé de détruire toute la jungle, de couper tous les arbres et toutes les plantes. Et ils ont mis de la dynamite dans le sol pour faire des mines à ciel ouvert et des mines souterraines. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite parce que votre maman était peintre? Comment ça, je sais ça? Et pas du tout. Et votre père était photographe, je suis en train de le lire, j'ai aucun mérite. Herman Léonard, qui était connu pour ses photos de célébrités. Et vous, tout naturellement, on va s'approcher un peu de vos œuvres. Oui. Donc voilà, donc ça fait, je le disais dans Black Hell, que le sous-sol a pris feu avec la dynamite et n'a jamais été éteint. Et ça fait 80 ans que le sous-sol est en feu dans toute cette région et que les gens ont été forcés de passer à paysans, à mineurs et à survivre comme ça. Et ils sont environ, je ne sais plus si c'est 17 000 ou juste dans ce petit village, mais sinon ils sont plus de centaines de milliers de gens à vivre dans des conditions absolument déplorables. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Et voilà. Donc ici, par exemple, on a une petite fille qui est en train d'enlever, qui est en train d'épouiller sa maman. Derrière, ils vivent. Et ça, c'est pas de la mise en scène du tout, hein. On est d'accord? Mise en scène dans mes photos, puisque par 1 mois et demi, je vis avec les gens. Et ce sont pas des mannequins, et ce sont des gens qui travaillent. C'est la vraie vie. Qui travaillent, qui ne posent pas. Et j'attends environ 12-13 jours avant de commencer mon travail, parce qu'il faut qu'ils me connaissent très bien, qu'ils m'acceptent. Je leur fais à manger, je reste avec eux, je connais leur vie. Et après, je leur demande l'autorisation de les photographier. Et ils sont toujours d'accord, mais ils ne posent pas, surtout pas. Ben non. Alors, ce qui est incroyable, ça fait longtemps que vous faites des photos, de la photographie, j'imagine. Ça fait, je suis professionnelle depuis maintenant 11 ans. Et mais comme vous dites, moi j'ai appris la photographie avec mon père et la composition. Sur les genoux de papa, quoi. Avec ma mère, oui. Oui, tout à fait. Et en fait, alors moi, sur un beaucoup plus modestement que ça, enfin c'est pareil, ça fait longtemps que je fais de la télévision, ça fait bientôt l'année prochaine 40 ans que je fais de la télévision. Ah oui. En fait, au cours de ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup voyagé, notamment en Afrique, et je suis allé au Kenya, à Nairobi notamment, et je suis allé dans des slams, dans des bidonvilles. Ah, vous avez perdu quelque chose? Oui, c'est pas grave. Ah, il a dû rester dans le oui, il est dans la camionnette. Vous êtes allé où? Au Namibie, vous dites? Non, au Kenya, oui, ça j'ai fait aussi, mais au Kenya notamment, à Nairobi, et j'étais dans des bidonvilles, et dans des bidonvilles. Bon, alors c'est pas pareil parce que les conditions, pour le coup, c'est pas terrible, mais c'est un peu mieux que là vos sujets ici. Mais ce que je voulais dire, et surtout c'est ce qui est important, c'est que dans les bidonvilles, alors je dis pas que là ils sont heureux, hein, pas du tout là les gens, mais la vie continue, les enfants, j'ai vu la joie et j'ai vu la beauté. Comme jamais je l'ai vu ailleurs, avec des enfants qui étaient dignes, des femmes qui étaient dignes, des hommes qui étaient... ils étaient beaux, j'ai vu un peuple qui était magnifique. Il y a, Dans le drame, on retrouve la vie, en fait.
Nous faisons partie dans les pays riches de 30% des pays de la planète où nous sommes riches et gâtés et surgâtés d'ailleurs, et toujours en train de nous plaindre. Et je pense que ma grand-mère, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ne se plaignait pas parce qu'elle avait vécu l'horreur, et que maintenant on a pris tellement de confort qu'on se plaint tout le temps du moindre petit problème, le téléphone déchargé, du monde sur la route ou je ne sais quoi. Et que eux, ils vivent la guerre en permanence dans tous ces autres pays, que je dis la guerre entre guillemets, mais c'est la misère, c'est la guerre. Et le moindre petit micro-bonheur les rend heureux. Donc il faut pas essayer de faire... Et même dans les tenues qui sont colorées alors qu'ils sont dans des... Bon, voilà, c'est la tradition. Ils ont toujours eu des vêtements de couleur parce que une couleur unie... Là, il faut pas faire non plus, regarder ça avec nos yeux d'Européens et essayer de faire... comme les gens font avec les animaux, de l'anthropomorphisme. S'ils ont des couleurs, parce qu'ils ont des couleurs, et c'est tout. Ça a toujours été que ce soit... C'est leur culture. C'est leur culture, voilà, c'est leur culture. Alors, ils ont vu, j'imagine, vous leur avez présenté vos œuvres, sûrement. Oui, et puis c'est sûr. Certains. Oui, mais vous savez, ils travaillent quand même. Hein. Moi, je dors avec eux, je vis avec eux. On a juste le temps que je leur fasse à manger, que je leur fasse des portraits, que je fasse tirer les portraits. Je donne 600 photos par voyage, et je suis avec eux. Et ils regardent un petit peu. Il y a d'autres endroits dans le monde où je suis allée, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, où j'ai eu le temps de montrer des reportages entiers. Mais là, eux, ils travaillaient très très dur. Ils se lèvent à 4 heures du matin et pour aller voler le charbon jusqu'à 8 heures du matin. Après, ils travaillent jusqu'à 8 heures du soir. Quand vous dites voler le charbon? Ils volent le charbon de 4 heures à 8 heures du matin. Là, les femmes avec les enfants ne sont pas en train de travailler. Elles volent le charbon parce qu'elles sont pas assez payées et elles volent entre 4 heures et 8 heures du matin. Et les grosses sociétés minières les laissent faire parce que de toute façon, comme elles volent à la main dans des petits paniers, elles ne volent pas énormément. Et après, c'est vendu au marché noir à 17 km à peu près à Dhanbad, la capitale du Jharkhand. Et lui, là, il est en train de travailler, par exemple. Lui, il est payé, je crois que c'est à peu près 25 euros par mois, entre 25 euros et 30 euros par mois. Si je peux me permettre l'expression triviale, c'est même un gros salaire presque, je suppose. Vu les conditions. C'est un salaire normal, c'est à peu près. Mais il est tout jeune en plus celui-là. Hein. Oui, ils commencent, ils sont petits. Hein. Il y en a une où on voit un petit bébé de... On peut peut-être se déplacer par là-bas, oui. À travailler. Oui, bien sûr. Là, il doit y avoir... Je ne sais pas où elle est. On va la trouver en passant. 17 ans. Lui, il a 17 ans. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Celui-là, il a 17 ans, oui. Très jeune. D'ailleurs, je l'ai pas noté, mais voilà, ils sont assez malades parce que l'espérance de vie est très très basse, étant donné qu'il y a le dioxyde de carbone qui sort du trou de la Terre. En permanence, on voit ici en feu. Hein. Non, là, ils sont en train de brûler volontairement le charbon parce que vous savez que vous êtes obligé de le brûler pour se débarrasser d'une certaine matière qui est un petit peu graisseuse si vous voulez le vendre après comme combustible. Vous pouvez pas prendre le charbon du fond de la terre et après le vendre comme combustible pour faire, je sais pas, des barbecues ici en France ou là-bas, de l'électricité ou faire marcher les... Ils sont obligés de le brûler. Là, ils sont en train de voler le charbon, vous voyez, sur cette photo-là. Et je ne sais pas où est la photo avec le petit enfant, elle doit être quelque part. Vous voyez là, c'est la grand-mère, sa fille, son petit-fils et sa fille. Et là, alors du coup, ils habitent quoi? Ça, c'est la maison à gauche là? La maison. Oui, c'est la maison, ça. Et vous avez d'autres maisons qui sont ici. Voilà. Ça. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ils vivent là. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Il y a juste un plastique. Et les chiens ne sont pas morts, hein, ils dorment. Hein. Je viens de le dire parce qu'on m'a demandé souvent. Et moi, j'étais là derrière, dans une maison un peu plus à gauche. Comment est-ce que vous déterminez comme ça les lieux sur lesquels vous allez témoigner justement de ce qui se passe? Je fais beaucoup de recherches tous les jours. Je lis les brèves internationales sur Internet. Je lis pas les journaux français parce qu'ils vont parler des gilets jaunes et du Covid. Donc je lis surtout les brèves internationales pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde, qui m'intéresse beaucoup. Et dès lors que je vois un sujet qui a l'air assez original, je vois s'il a été déjà fait ou pas. Et s'il a pas été fait, évidemment, je me précipite. Mais bien souvent, quand j'arrive dans un pays, notamment, c'était un sujet que je voulais faire au Bangladesh,
sur les bateaux, je ne pouvais pas le faire pour des raisons politiques. Je ne pouvais pas faire ce sujet. Et là, c'est très stressant quand on arrive quelque part, qu'on est à l'autre bout du monde avec tout son matériel et qu'il faut trouver un autre sujet très vite. Et ça, c'est stressant. Et Parce que vous ne demandez pas les autorisations à l'avance, vous renseignez, j'imagine, sur les faisabilités. Non, on pouvait pas demander les autorisations. Puis il y a bien des endroits où je ne dis pas ce que je fais. Voilà, quand j'ai passé un mois et demi en Iran, j'ai pas dit que j'étais parce que j'ai été hôtesse de l'air pendant 29 ans pour Air France, chef de cabine sur long courrier et tout ça. Donc je dis que je suis hôtesse de l'air et ça passe beaucoup mieux partout, sauf dans d'autres pays où je dis que je suis photographe, ce qui est la réalité puisque c'est mon métier complètement. Mais en Iran, par exemple, je n'ai pas dit que j'étais photographe. C'est mal. C'est mieux. Non, c'est pas mal. Je pense que c'est une question de survie aussi, probablement. Mais voilà, en Chine, dans la Chine profonde où j'étais, là, en revanche, ils savaient tous que j'étais photographe. Il y avait même mon CV qui était traduit en chinois pour que j'aie les autorisations d'aller dans certains villages. Alors, vous êtes photographe avant tout, mais vous êtes un grand témoin quand même de ce monde. Ah bah, à force de voyager, oui. Et puis ce que je veux faire dans mon message, enfin, ma thématique, c'est les travaux d'Hercule. Donc, je voudrais, à travers cette thématique, essayer d'éveiller les consciences et montrer que nous ne sommes pas réduits à notre petit village, notre petite région et notre petit pays sur notre énorme planète qui est quand même petite par rapport à l'univers. Et donc, en fait, on doit avoir conscience que d'autres personnes existent, qui n'ont pas eu la chance d'être nées là où ils sont, nous, on est nés. Et il faut tirer un fil entre eux et nous, même spirituel ou d'émotion, de cœur, pour savoir qu'ils existent. Et je ne veux pas le montrer d'une façon misérable. Je veux le montrer simplement telle qu'elle est, cette beauté naturelle qui est là. Et donc, en éveillant ces consciences, peut-être que les gens vont petit à petit changer de mentalité. Je suis persuadée que l'art peut changer les mentalités et ça a été prouvé à travers les siècles que l'art a changé les mentalités. Au cours de votre carrière, qui a démarré sur les genoux de papa, alors il y a des motos qui passent, anciennes d'ailleurs, quels sont il y a quelques comme ça moments qui ont dû vous marquer professionnellement parlant en tant que photographe, j'imagine. Attendez. Là, on a des motos de collection qui passent, je vous montre. Voilà, c'est Joe Bartim. Au cours de votre carrière, attendez, une bête là. Au cours de votre carrière, il y a sûrement des photos qui vous ont marqué plus que d'autres. Que vous avez faites vous, oui, des moments de témoignage comme ça. Qu'est-ce qui, alors c'est peut-être pas forcément exposé ici, mais par exemple, on peut aller voir bien sûr. Pour cette collection-là, pour cette série-là, là, elle n'est pas au soleil, mais elle, c'est Babli. Elle a 22 ans. Alors, elle était au soleil ce matin. Elle était au soleil ce matin. Alors, tant mieux, parce qu'elle est très lumineuse. Elle travaille dans les mines et elle est enceinte de 6 mois, là. Elle a déjà 2 enfants. Et elle gagne rien. Son mari, il transportait des choses dans une charrette. Sa charrette s'est cassée, donc il n'a plus de travail. Il vole le charbon. Ses enfants n'ont pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est désespérant. Elle n'a pas conscience qu'elle est absolument magnifique. Elle est même sublime, oui. Elle n'a pas conscience que si on prend quelqu'un comme ça et qu'on l'emmène à Paris et qu'on l'emmène chez un coiffeur, un maquilleur, demain il est top modèle sur les plateaux, sur les podiums. Elle n'a conscience absolument pas de ça. Les enfants sont tellement livrés à eux-mêmes que la petite fille, elle était assise devant moi sur le sol comme un canard et elle faisait pipi sur elle, la pauvre chérie. Elle sait pas, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Donc j'avais la chance d'avoir des amis à New Delhi, à l'autre côté de l'Inde, qui sont ex-Maharaja et qui ont une ferme biologique. Donc je les ai appelés et on a... ils ont décidé de l'engager avec son mari et de les prendre chez eux. Elle devait faire le ménage. Le mari doit s'occuper d'un cheval, une vache et des canards. Et ils sont payés 80 € chacun par mois, alors que là, ils gagnent 20 € par mois. Et en plus, on leur donne une maison, l'école pour les enfants et les soins. Mais alors j'ai payé je me suis occupée d'acheter les billets de train. Et ce qui se passe, c'est que ce sont des intouchables. Et que à ce moment-là, je devais partir à Calcutta. Alors, j'ai dû faire une photo de moi. J'ai dû écrire une lettre.
j'ai dû acheter les billets et j'ai dû faire une photo de moi avec la lettre, les billets dans la main et eux aussi sur la photo pour prouver que c'était moi qui avais acheté les billets. Ensuite, j'ai dû demander à un garçon adorable que j'ai rencontré là-bas parce qu'on rencontre beaucoup de monde quand on voyage seul pour les amener à la gare. Et et j'ai donné un peu d'argent au papa de la famille parce qu'ils allaient plus être là du jour au lendemain. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la gare, ils sont montés dans le train avec les 2 enfants. Évidemment, les gardiens de la gare sont arrivés pour les sortir du wagon et les jeter dehors. Et c'est heureusement le jeune garçon qui m'assistait à ce moment-là en mon absence qui leur a expliqué que c'était moi, qu'ils avaient un travail. Ils étaient accrédités, quoi. Et qu'ils étaient accrédités et qu'ils avaient le droit quand même de monter dans le train. Est-ce que vous avez encore des nouvelles ou... Oui, ils sont là-bas et ça se passe bien. Mais il y a plein d'histoires comme ça partout, dans toutes mes séries. Je rencontre ce que je vis avec les gens. Donc forcément, là, la dernière série, ce qui m'a pris 1 an de travail sur les Badouis en Indonésie, dans la jungle, là, c'est très fort parce que j'y suis allée 3 fois 1 mois et demi. Donc il faut voir ça sur mon site internet et comme ça vous allez comprendre un petit peu les histoires. Il faut lire les textes parce que je mets beaucoup de temps à écrire les textes en rentrant de chaque voyage, mais 1 mois et demi. J'aime pas du tout écrire, c'est une souffrance pour moi. Mais avec mes notes, et je fais beaucoup de recherches politiques, historiques, pour ne pas dire de bêtises, et je suis très factuelle dans ce que je dis. Il n'y a pas ce que je pense, parce que les gens doivent se faire leur opinion avec quelque chose de factuel. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud aussi tout à l'heure. Oui, eh bien, oui. Alors, de l'Inde, l'Amérique du Sud, des peuples totalement différents, avec des religions aussi différentes, des motivations différentes, mais peut-être... Ceux qui sont dans la jungle en Indonésie, sur lesquels j'ai travaillé, ils sont animistes. Ils croient aux esprits dans les arbres, dans le ciel, dans l'eau, dans la terre. Et si j'avais un choix à faire de religion, ce serait celle-là pour moi. Et en Amérique du Sud, ils sont très chrétiens. Parce que Torquemada et l'Inquisition a fait un travail de dingue là-bas. Et ça tient toujours. J'habitais en Guyane aussi, parmi mes séjours. 7 ans. Kourou. J'habitais à Kourou, mais j'étais souvent dans la forêt sur le Maroni et tout ça. Non, j'ai un peu voyagé aussi, beaucoup moins que vous, mais... On allait souvent 1 semaine et les militaires nous emmenaient dormir dans la jungle à côté de Kourou. On dormait dans des hamacs, je me rappelle, c'était très sympa. Dans des carbets, comme on dit. Oui, tout à fait, voilà. Bon, génial, au top. Je vois que vous avez des personnes qui sont passionnées derrière, qui vous écoutent. Mesdames, c'est passionnant, un peu ces histoires de vie et surtout d'être passeur à sa façon de nous offrir, je dirais, ces témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que nous, on est là depuis 3 jours et donc on a admirer et adorer ces photos, on les revoit et d'avoir la photographe sur place et d'entendre qui en parle, alors c'est le... Nirvana. Non, mais c'est exceptionnel et c'est vrai que c'est des histoires comme ça, comme on voit là cette jeune demoiselle, qui est une femme avec des enfants, comme elle nous le disait, que là elle est enceinte. Heureusement maintenant ça va un peu mieux pour elle au niveau des conditions de vie. C'est extraordinaire. Vous, Nasbinal, enfin tout du moins l'Aubrac, Photobrac, vous êtes venu parce que vous êtes du coin, vous... On habite pas très loin, mais enfin, j'habite dans le Lot. Et je fais partie d'un club photo et on est venus tous en groupe pour voir les photos. Et puis ces photos par exemple là me rappellent parce que moi j'ai été infirmière et oui, alors ça vous touche aussi. Ouais. Eh ben oui, parce que au Mali où je suis passée, je suis allée voir des gens qui travaillaient dans un dépôt d'ordures quoi, et ça fumait pareil, il y avait des gens, ça ressemble beaucoup quoi. Oui. Ouais, c'est ce que je soufflais à la photographe tout à l'heure. Je suis allé aussi dans des bidonvilles professionnellement parlant, notamment au Kenya, etc. et tout. Et pareil, ils habitent sur des tas d'ordures quoi, honnêtement. La même vie, oui. C'est très compliqué. Et ce que je disais, alors ça peut paraître étonnant, mais j'ai vu au milieu de ces bidonvilles la beauté comme je l'ai jamais vue ailleurs. J'ai vu des enfants qui étaient heureux parce qu'ils connaissaient pas autre chose. Et eux, vous savez les images qu'on voit d'un gamin avec un bâton qui pousse une roue, et qui joue et qui rigole, il joue au foot. Ils avaient trouvé un vieux ballon et ils s'amusaient avec, ils étaient tout heureux, oui. Mais finalement, c'est la vraie vie. Alors évidemment, c'est bien si on a de l'eau chaude et... Ce sont
des mondes très différents. On dirait qu'on n'habite pas la même planète. Voilà. Alors ici on est sur la planète Aubrac, Photobrac. Donc et vous allez rester plusieurs jours encore ou 2 jours et donc en tout on sera resté 5 jours. Oui. Vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Oui, c'est magnifique. Déjà on a vu beaucoup de choses et on s'est régalé. En plus les sites d'exposition sont incroyables. Oui, et nous-mêmes on fait des photos, tout ça. Alors vous c'est quoi comme genre de photos? C'est quoi? C'est des photos de nature, paysages, de personnes, de témoignages Tout quand j'étais en Afrique, c'était les gens, c'était tout. Là, quand on se promène en vélo, c'est la nature. On fait En fonction de la lumière, en fonction des coups de cœur, etc. Quoi. Donc le boîtier est tout le temps prêt à déclencher au cas où par hasard on a une bonne... Là, on a vu la photographe à côté de vous et j'en ai profité pour faire une photo. C'est super, merci à vous deux. À mon avis, on va se recroiser parce que nous, c'est pareil, on est là jusqu'à dimanche. C'est la petite chaîne lozérienne qui s'appelle KWZ TV Lozère et on est en direct sur la chaîne là tout de suite. Je vous l'avais pas dit avant. Merci infiniment. Madame, merci beaucoup. On se recroise parce qu'on est là jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. C'est très touchant. Monsieur, regardez, en plus j'ai des toutous, alors je vous dis pas. Voilà, dès qu'on voit un petit lapin, c'est un beau lapin celui-là. Allez, Nasbinal, Photobrac. Alors, et ben voilà, il y a le musée du Louvre à Paris. Et ben nous ici, en Lozère, en Occitanie, on a Photobrac comme ça qui a démarré déjà depuis quelques jours avec des expositions en extérieur et qui démarre vraiment aujourd'hui sur les expositions avec des lieux d'exposition ouverts qui sont dans des lieux privés sous des tentes, etc. Bonjour. Et puis voilà, la fabuleuse histoire de l'Aubrac à suivre ici, photographie d'Arnaud Guérin. Il y a des fidèles ici, des fidèles photographes que l'on retrouve. Bonjour messieurs, dames. Je vois que vous avez le plan avec vous du festival Photobrac. Vous vous dirigez vers quel endroit là tout de suite? Vers notre gîte. Alors vers notre gîte. Alors avant d'aller vers ou après le gîte ou avant le gîte, vous avez déjà visité un peu, vous arrivez? Oui, on a visité un peu. Alors vous avez vu quoi déjà? Les photos. Les photos qu'on a Photos, trouvées. de belles photos. Ah ouais. Extraordinaire, je suppose. Extraordinaire, fantastique. Moi qui fais de la photo, ça m'a donné des inspirations. J'ai trouvé tous les paysages d'hiver. Alors là, vraiment, ça a été féerique pour moi. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration et ça m'a donné des idées pour plus tard. Eh ben ça c'est sûr. Et puis alors, vous êtes de quelle région vous? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, d'accord, ok, parce que bon, mais c'est bien d'être venu. Vous êtes venu exprès pour Photobrac. Non, vous êtes venu on est les pèlerins. Ah ok, bah regardez, hop. Vous êtes pas en pèlerine, madame. Bon, ben ça c'est une bonne nouvelle. Et vous saviez qu'il y avait Photobrac ou c'est du beau hasard heureux? Pas du tout, on l'a découvert quand on est parti de Malbouzon ce matin. On nous a dit, ça tombe bien. Alors nous, tout le long de la route, on a admiré. Tout le long de la route. C'est extraordinaire parce que là du coup vous avez dû vous régaler. Il y a des lieux d'exposition à la fois dans la nature, dans des granges, etc. Bah écoutez, régalez-vous, profitez. Ça mérite de flâner, de perdre du temps. Merci. On vous félicite parce que c'est extraordinaire. Ouais, j'ai l'habitude des super expos beau. photos et là franchement ça me change. Le paysage féerique. Bah écoutez, merci beaucoup. D'ailleurs c'est mon prénom, Eric. Fait Eric. Merci. Bravo Eric et bravo à vous. Mais j'y suis pour rien moi. Voilà. Alors bonjour. Non mais hop. Bonjour, comment ça va bien? Hop, je te serre la main. On est en direct sur KWZ TV Lozère. Comment ça va? Ouais, très bien. Alors, Photobrac, ici au Brac, on est bien? On est super bien. On est super bien. Et le contexte, on a un superbe temps. Et puis surtout, on a des expositions qui sont fabuleuses. Des expositions de fou, on va aller voir ça. Moi, je démarre les premiers directs aujourd'hui. On est là jusqu'à dimanche. C'est en plus la 20e édition. Enfin, tout est réuni pour que tout se passe bien. Et les personnes ont l'air enthousiastes, avec beaucoup de choses à découvrir ici. On en découvre encore, hein. Oui. De toute façon, le Brac, il est infini. Hein. Il est là depuis très longtemps. Il sera là bien après nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous les photographes qui arrivent un peu des quatre coins du globe et puis un peu de France. Donc il faut venir prendre le temps de rencontrer les photographes. C'est une chance aussi. Il y a plus de 70 photographes qui sont là, des expositions en extérieur, dans des lieux, les étables. Des lieux improbables. Voilà. Et puis il faut saluer quand même tous les bénévoles, alors, au travers de Jean-Pierre, Nathalie et puis tous les agriculteurs qui mettent à disposition les étapes. C'était incroyable parce que les étapes sont dans un état neuf. Oui, il est toute l'année, donc elles accueillent donc les bêtes et puis à partir du mois de mai ils les font sortir
Et puis là, après les photos, elles vont reprendre leur place. Et voilà, donc venez voir photo. Alors, et nous, on se retrouve où alors? On se retrouve où à Nasbinal. À Nasbinal, des lieux coup de cœur un peu partout, il faut être curieux, je pense. Hein. Non, il y en a tellement que ça serait difficile à voir. Venez assister. Alors moi j'ai un coup de cœur parce que c'est un ami. Il est photographe spéléologue. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il nous amène dans des lieux où on ne peut pas accéder. Voilà, au travers le monde, ça fait plus de 70 ans qu'il est là, et il fait des photos, voilà, vraiment incroyables. C'est mon coup de cœur parce que là où il nous amène au travers de ces photos, il fait une conférence demain à 15h, donc à la Rosée du matin. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y en a bien d'autres conférences, mais voilà, c'est des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. Alors, ce photographe spéléologue s'appelle Jean-François Fabriol. Eh ben, merci infiniment. On va essayer de découvrir tout ça. Je vais essayer de vous emmener. Merci. On se recroise un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Donc, Photobrac, et ben voilà, les amis des uns et des autres qui arrivent ici. Et il va y avoir énormément de monde. Estimé probablement plus de 20 000 personnes qui vont venir ici sur les journées à venir. Et je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Bonjour, monsieur. Alors, je vous voyais en train de prendre la photo. Oui. La photo de la photo. Oui, parce que je trouve que c'est une superbe exposition, très pédagogique. Il suffit de lire les commentaires en dessous. Ça fait un parallèle entre les paysages de l'Aubrac actuels et puis d'autres paysages ailleurs dans le monde. Par exemple en Islande, où on voit que les glaciers, finalement, ils vont peut-être finir comme les glaciers de l'Aubrac. C'est pas impossible, c'est millénaire ici. Ouais, c'est superbe. Super. Merci infiniment, madame. Non, c'est moi, il faut que je récupère mon sac Ah à oui, dos. oui, et vous mon avez raison. Moi, je partais, j'allais vous embrasser. Alors, je vous explique. Madame est photographe. Mais non, mais tu m'as déjà... Oui, non, mais parce que je suis en direct. On l'a vu il y a déjà 5 minutes. Ah oui, ils m'ont non mais dit- je suis en direct, alors j'ai peut-être des nouvelles personnes qui sont en direct. Et puis du coup j'explique aux spectateurs, c'est que je vous ai servi de vestiaire avec le véhicule KWZ. Et là j'avais carrément zappé, moi je partais, vous avez de la chance, hein, j'allais partir. Et là, j'ai besoin de donner des cartes de visite. Ben voilà. Alors voilà, ça commence. Donc je vous disais, je vous répète, nous sommes en direct de Photobrac. Alors là tout de suite je fais de la technique avec le véhicule KWZ où je vais récupérer les affaires privées de la photographe exceptionnelle dont nous avons fait l'interview il y a quelques instants, à retrouver en rembobinant le reportage. Voilà, c'est ouvert, hein, allez-y. Dans le véhicule KWZ qui sert de vestiaire, qui a servi de vestiaire tout de suite. Voilà. Et puis du coup, on va se promener un petit peu. Je vais remonter là-haut, voir si je trouve par hasard le photographe, et puis vous montrer encore quelques éléments d'exposition. N'oubliez pas donc c'est tout jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à dimanche, Photobrac ici avec des expositions, vous l'avez compris, en extérieur, en intérieur, dans des granges, dans des endroits improbables. Voilà, très beau boîtier. Et il en a vu celui-ci de boîtier, je pense. Hein. Oui, oui, ça c'est Il a fait le tour du monde celui-là. Ah oui, largement, mais largement. Et plus d'une fois même. Hein. Peut-être des boîtiers de prédilection, non? Voilà, c'est celui-là parce que il est très bien. Hein. Mais vous êtes toujours obligé d'avoir deux boîtiers quand vous voyagez en tant que photographe parce qu'il y en a un qui tombe en panne. Il est extraordinaire. Le seul inconvénient, c'est que moi j'ai 17 kilos de matériel dans mon dos. Donc je pense que je vais peut-être changer et prendre un Sony Alpha One qui est beaucoup plus léger que ça. Ça fait 5 kilos avec l'objectif. Des objectifs, vous avez toute une panoplie d'objectifs. 4 objectifs. Un objectif fixe qui est mon préféré, qui est le 85 pour les portraits. J'ai le 12-24, c'est un grand angle. J'ai le 24-70 et j'ai le 70-200 dont je me sers pratiquement pas parce que moi je fais beaucoup de photos très très proches des gens. Et je vais vous laisser aller quand même avec vos admirateurs. Une question que je voulais vous poser tout à l'heure, je n'avais pas posée. Toujours en conditions naturelles les photos, pas de studio, pas d'éclairage, pas de... J'ai pas de flash. C'est clair, je déteste ça. Alors, la vraie vie, voilà. Voilà, je déteste les flashs, donc c'est que de la lumière naturelle. C'est pour ça qu'il faut être très patient. Et quand je rentre d'1 mois et demi, je n'ai que 600 photos avec moi.
Oui, mais tellement de souvenirs dans les yeux. Exactement, oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc Valérie Léonard qui est devant nous, très grande photographe. On va se recroiser, on est là jusqu'à dimanche. Merci Valérie. Alors attendez, je referme le véhicule KWZ. Bonjour jeune homme, qu'est-ce que tu fais de beau ici toi? Moi je suis bénévole à Photobrac et Ça veut dire quoi bénévole à Photobrac? Qu'est-ce que tu as fait? je fais les entrées quand il y a des concerts ou des repas. C'est quoi, c'est la rosée sauvage là, au-dessus? Matin. Non, mais c'est pour ça que je change de nom. Et donc là, c'est ce samedi soir, je vais aller faire le service et j'ai une maison, une grange chez moi où il y a des photographes. Bon, et c'est la première fois que tu aides à Photobrac ou ça fait déjà plusieurs... J'ai 2 ans. Ça fait 2 ans, eh ben c'est génial. Qu'est-ce que tu préfères ici toi Nasbinal? Dans l'Aubrac, qu'est-ce que tu préfères? Le ski. Le ski, ben ça va pas tarder ça, hein. Je pense que dans 1 mois et demi, 2 mois, on y est là. Hein. Ouais. Bon, génial, tu vas skier où? Du côté de Bonnecombe? Non, du côté de au Bramblou. Oh, d'accord, ok. Oui, ok, d'accord, ok. Génial. Eh ben, c'est au top. Ton prénom? Arthur Broussard. Arthur, merci Arthur. On se croise un petit peu plus tard. Un des bénévoles de Photobrac ici. Alors, je monte. Je reviens à l'endroit où j'étais tout à l'heure. KWZ est partenaire du festival Photobrac. C'est la 3e année que nous sommes partenaires. Je pense que ce partenariat devrait continuer encore très 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 longtemps. On s'entend bien. En plus, on commence à bien se connaître les uns les autres, que ce soit les photographes qui deviennent des copains au fur et à mesure, et puis les agriculteurs qui nous accueillent aussi chez eux dans vraiment une ambiance très chaleureuse. Voilà, alors ici c'est des photos que vous pouvez voir comme ça ici, dehors en extérieur. Et c'est juste extraordinaire. Ce sont des photos de Jean-Luc Giraud. Voilà, allez, je vais essayer de remonter au niveau de la mairie. Beaucoup de monde qui arrive. Et je vous rappelle, devant nous, vous avez la maison Bastide, derrière l'arbre, sur la gauche. Un des établissements de Bernard Bastide et de sa famille. Et ils sont partenaires de votre chaîne KWZ TV Lozère. Et il faut le signaler, c'est grâce à des partenariats comme celui-ci que l'on peut vous proposer des directs comme ça des 4 coins de la Lozère. Les demoiselles se cachent, je les ai vues se cacher. Allez, la fabuleuse histoire de l'Aubrac. Donc on peut sans problème imaginer qu'à l'époque, ça a bien dû démarrer quelque chose comme ça pour arriver maintenant à un décor que nous avons ici où les agriculteurs ont conservé la terminologie de montagne. Donc vraiment venez ici dans l'Aubrac, dune. Il fait bon, là on doit être à 18 ou 19 degrés, quelque chose comme ça, mais avec le soleil, donc il fait super bon. On est en polo, petit t-shirt. Bonjour messieurs dames. C'est beau ici, hein, on est bien. Hein, on est super bien. On est au top. Hein. En plus, cette couleur, regardez, je montre le t-shirt de monsieur. Il est végétalisé, dirais-je, en train de regarder justement de magnifiques végétaux qui datent d'il y a 300 millions d'années. Mais c'est pas vous, hein, 300 millions d'années. Pourquoi vous êtes ici à Nasbinal aujourd'hui et dans les environs pour ce festival? Comment vous avez eu vent de cette belle idée? Par madame. Ah, les femmes ont toujours de belles idées, attention. Hein. Ouais. Et moi, parce que je suis photographe et que je suis passée là en 2019. Vous êtes passée, vous étiez exposante ou Non, j'ai exposé à Conques et je suis venue ici me balader sur l'Aubrac et je suis tombée sur la fin du festival. Alors voilà, donc depuis j'ai postulé et je viens voir cette année voilà, les expositions des autres personnes. Alors, et vous personnellement, vous photographe avec quel style de photographie? Alors moi je suis beaucoup sur la nature aussi, la forêt, les arbres, mais j'ai aussi beaucoup voyagé, donc c'est aussi l'architecture. Voilà, c'est assez varié. Je suis une grande curieuse, donc je photographie plein de choses. Ça doit être une des qualités des photographes, ça. Parce que la technique, c'est une chose, mais ça, la technique, ça prend quelques instants. C'est surtout le regard et la curiosité, je pense. Hein. La spontanéité de ce qui nous saute à l'œil, ouais, quand on a un regard un peu différent sur les choses, ouais. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Monsieur, photographiez un peu ou vous admirez-vous? Moi, je peins, c'est différent. Vous peignez, d'accord. Et quel genre de peinture? C'est très compliqué. Quel support et quel produit alors? Quelle peinture? De l'huile sur toile.
Ah oui, quand même, déjà, ça rigole pas, là. Et c'est un Je suis devant Picasso et je le sais pas, c'est ça? On va dire c'est très très graphique et très enfantin, BD. D'accord. Ah, eh ben, écoutez, très bien. Et vous deux, alors, vos prénoms, c'est? Pierre et Pierre. Laurence et Pierre, merci beaucoup, merci infiniment. Profitez, je sais pas si vous arrivez, si vous partez, si vous êtes là quelques jours, mais savourez, vous allez vous régaler, c'est une certitude. Merci à vous. Donc je vous rappelle, on est ici juste à côté de l'église, la mairie à Nasbinal. C'est juste, on en prend plein des yeux, regardez, à chaque détour, à chaque recoin de petits squares, de rues, des tables et tout. Et là, les deux demoiselles devant moi sont en train de se dire, zut, il est là. Eh oui. Et il est là. Bon, regardez ça. C'est beau quand même, hein? Oui, oui, très bien. Magnifique. Bon, vous voyez, finalement, ça fait pas mal. Pourquoi vous êtes venu à Nasbinal aujourd'hui à Photobrac? Parce que chaque année, on vient. Mais ça, c'est une bonne idée, ça. Et en plus, aujourd'hui, il fait beau, on est bien. Vous démarrez un peu la visite, là, ou vous avez déjà... On arrive. Donc voilà. Vous êtes passé par l'office de tourisme pour récupérer le plan, non, pas encore? On l'avait déjà. Vous l'aviez déjà. Vous êtes organisé, alors. Super. Vous êtes du coin? Vous êtes... Vous êtes du coin. Écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. On est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère, elles le savent. Et voilà, et venez découvrir en vrai l'Aubrac, en vrai la Lozère, en vrai le monde ici depuis Photobrac, en direct de, je dis Nasbinal, mais c'est faux parce qu'en fait c'est des je sais pas, une bonne dizaine de communes autour ici de Nasbinal. Alors on va, je vais me promener un petit peu. On va voir. Au fur et à mesure, je vais découvrir, et puis je vous dis, on va être en direct, nous, jusqu'à dimanche. Alors vous avez la possibilité, on va aller blaguer comme ça jusqu'à dimanche tous ensemble. Bonjour. Bonjour. Oh, quel bonjour joyeux là, tout le monde. Là. Alors, dites-moi, c'est un bonjour enjoué. Ça vous met du bonheur dans les yeux, ces photos, manifestement? Ah, celle-là, oui. Contrairement au charbon. Ah oui, ça, le charbon, c'est sûr que c'était compliqué, ouais. Mais oui, belle photo là, oui. Mais sur les ours aussi. Ah, les ours? Ouais, magnifique. Écoutez, en même temps, le photographe, il est quand même un petit peu balèze. Et ils sont... Les ours. C'est ça, vous avez bien suivi, vous êtes au taquet, vous, hein? Vous suivez Nasbinal comme ça régulièrement ou... Régulièrement, ouais. Est-ce que vous connaissez le surnom du photographe, justement, qui fait les éléphants, les ours? Non. Kiki. Je me le demander, je le dis. Parce que c'est le kiki de tous les kikis. Voilà. Bon, merci. C'est les nounours, merci à vous. Non, mais merci, profitez vraiment ici. Puis alors, on est dans des conditions, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Et pour le coup, tous les touristes sont rentrés à la maison, et puis on n'a que des passionnés, des Lozériens, des Aveyronais, des gens du coin, et puis surtout des passionnés de photographie. Et ça, c'est vraiment l'essentiel ici, avec les fabuleuses histoires de l'Aubrac qui vous sont relatées ici, qui partent de moins 300 000 ans et qui arrivent jusqu'à quasiment aujourd'hui, où on voit comme ça c'est des beaux pupus, ça, hein, des photographies qui sont mises par duo, pour montrer un peu, voilà, avant, après. Regardez. Magnifique. On peut imaginer comme ça beaucoup de choses. Alors, ici devant la mairie de Nasbinal, l'église qui affiche 15 h. Ça fait déjà une bonne heure que je suis en direct avec vous. Et je ne sais pas si par contre il y a des histoires de connexion. Donc je vais vous montrer un petit peu quand on entre ici, juste l'ambiance dans la mairie. Voilà. Hop. Et on est dans l'Aubrac, hein, bien sûr, regardez. Parc naturel régional de l'Aubrac. Des photos partout, 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 partout. Et là, ici, Lozère sauvage. Benoît Coulon, notre Lozérien, qui d'ailleurs a déjeuné avec un vautour, me semble-t-il, ces jours-ci. Voilà, encore d'autres photos devant, affichées partout. Je suis sûr que si on s'amusait à répertorier les photos, c'est des centaines et des centaines de photographies qui sont exposées dans des lieux au détour.
C'est trop mignon. Vous tenez la main, ça j'aime beaucoup. La photographie met beaucoup d'amour dans les yeux. Bonjour messieurs, dames. Alors vous aussi, je pense, un petit peu photographe quelque part. Quelque part, oui. Partie d'un club, alors. Partie d'un club. Et vous faites de la danse? Non, j'arrive plus à le dire. De la peinture, oui. Ah, de la peinture, non, parce que je voyais que vous aviez un petit t-shirt avec une petite broderie sympathique. Alors, pourquoi vous êtes venu à Nasbinal aujourd'hui, messieurs, dames? Parce que c'est un monument, Nasbinal. J'ai des amis qui sont venus, ils ont dit il faut absolument y aller, quoi. Ah, c'est la première fois pour vous? C'est la première fois, oui. Et là, c'est le premier jour où vous avez déjà... On arrive là. Ah, vous arrivez. Bah, écoutez, je vais pas vous embêter longtemps, mais si jamais on se recroise, c'est avec grand plaisir. Ah bah nous aussi, alors donc ça tombe bien, on va se recroiser. S'il fait beau, parce que samedi et dimanche. Ouais, voire même vendredi, je crois que c'est moyen. Hein. Bon, bah raison de plus d'aller voir les photographies. Et ça passe à la télé. Eh ben, on est un peu en direct en même temps. Hein. Ah oui. Eh oui, sur la chaîne lozérienne qui s'appelle KWZ TV Lozère. Vous nous arrivez de où? Avignon. Avignon, ok, allez, je vous ferai pas le coup du pont. Non. On est passé au pont de Millau, c'est déjà pas mal. Ah, le pont de Millau pour Avignon, c'est pas la bonne direction, ça, c'est quoi cette histoire? Ah si, Montpellier. Ah, vous êtes passé par en bas, vous, ok. Oui, sinon c'est trop long après. Ah, vous voulez pas faire les zigzags ici en Lozère? Il y a 1 heure de plus de route. Oui, mais c'est beau. Ah oui, mais je connais. Oh, mais on connaît pas mal de coins. Oh, très bien, merci beaucoup. Allez, profitez, on se recroisera. Merci, messieurs, dames. Et puis là, je vois que j'ai une collègue avec une caméra et un pied. Alors, en général, une caméra avec un pied, c'est rarement un amateur. Et je vais aller blaguer avec cette personne qui s'attend pas du tout à me voir arriver. Alors, soit c'est un film institutionnel, ou soit c'est France Télévisions, ou autre. Ça me semble être une caméra sérieuse. Et là, je vais l'embêter. En général, nous, dans nos métiers, on n'aime pas être filmé. Alors, le plus dur, c'est toujours de faire la bulle. Bonjour. Eh ouais. Que faites-vous là, France 3 Occitanie? Bonjour. Un petit reportage pour présenter Photobrac 2022. Magnifique. Alors figurez-vous, je suis un ancien de la maison aussi. Moi j'ai démarré à Champagne-Ardenne, c'est quand j'étais jeune. Et à l'époque on était 4 pour faire des reportages, maintenant on est un peu tout seul. C'est extraordinaire quand même cette exposition. Je vous embête pas longtemps parce que vous avez un sujet à faire, mais c'est extraordinaire quand même Photobrac. Ah bah c'est un bel événement parce que c'est dans un endroit déjà magnifique. On ne sait pas s'il faut regarder le paysage, les photos. Il y a trop de choses à voir ici en fait. Et puis les témoignages aussi des photographes. Là vous êtes en train de faire, de filmer une exposition avec une artiste qui est incroyable. J'ai fait une interview avec elle. Vous faites ce que vous voulez, je vous influence pas du tout. Et c'est une dame qui a fait ça, qui a fait le tour du monde et qui est vraiment témoin comme ça de la vie compliquée des gens et avec une vraie sensibilité. Mais je vous influence pas du tout. Mais c'est bravo, merci. On verra le sujet quand? Demain normalement sur France 3 Cartier-Rouergue à 18h50. Magnifique, merci beaucoup, merci à France Télévisions d'être là. Et c'est ça aussi justement, les vraies chaînes. Bonjour. Eh ben vous sauvez pas vous. Alors vous êtes qui? Moi je suis le collègue de Mathilde. Ah ok. Alors vous êtes... On est en direct? On est en direct. Ah, d'accord, ok. Ah bah oui, alors donc vous c'est France Télévisions aussi? Voilà, c'est ça, France 3. Voilà, moi, j'étais en train de dire que maintenant on était tout seul parce que je suis un ancien de la maison aussi. Champagne-Ardenne entre autres. Et donc voilà, et j'étais en train de dire qu'on était tout seul. Mais non, mais alors vous faites quoi? Vous avez trouvé des bonnes idées aussi? Alors on cherche des bonnes idées pour raconter comment faire venir des gens, découvrir les photos sur l'Aubrac. Des expositions qui sont magnifiques, des photographes qui sont abordables, à qui on peut raconter, on peut discuter avec eux pour savoir dans quelles conditions ils ont tourné, quand ils ont tourné dans le monde et comment ils ont réalisé leurs photos, les conditions de prise de vue, et c'est des gens très abordables. Très abordables et en plus des expositions dans des lieux improbables et sur des supports des fois improbables aussi. Oui, sur le parvis d'une église comme ici ou à l'office de tourisme, je sais que... Même dans des étables, dans des granges. Les stabulations, oui. Les vaches sont encore dans les montagnes et elles nous laissent la place pour de magnifiques expositions. Et ça, c'est vraiment bien chez France Télévisions parce que France 3, je dis on. Vous y êtes encore proche des personnes et des terminologies qui sont justes, vous avez dit, dans les montagnes. Voilà, et ça, on peut pas l'inventer. On dit, on aime bien, nous, à France 3, être au cul des vaches et auprès des gens et au cœur du territoire.
C'est très bien résumé. Donc on rappelle, le sujet va être diffusé demain au journal de 13h, je suppose. Non, le sujet sera diffusé demain dans notre édition Quercy-Rouergue qui est diffusée à 18h53. Il sera sans doute repris par l'édition Midi-Pyrénées, France 3 Midi-Pyrénées. Et il y aura peut-être un petit écho sur le site de France 3 Occitanie, le site web. Et voilà, et puis on sait jamais, pourquoi pas en national non plus. National, faudrait qu'il se dépêche de venir. Ouais, puis il faut que Poutine il arrête ses bêtises aussi pour laisser un peu de place aux belles choses que nous avons ici dans l'Aubrac. Merci beaucoup, merci infiniment. TV Lozère. Alors KWZ TV Lozère, tout à fait, oui, c'est l'année prochaine, comme je disais en plaisantant, mais je veux pas parler de moi. L'année prochaine, c'est ma 40e année de télévision. Alors je les ai toutes faites, les chaînes, parce qu'il y a un moment donné, quand on est en province, on a envie de monter à Paris, donc c'est ce que j'ai fait pendant 25 ans aussi. Et puis après, j'avais envie de revenir justement au cul des vaches. Au cul des vaches, ouais. Et du avec coup, des vrais gens et des vraies ambiances, donc KWZ TV Lozère sur Facebook essentiellement. C'est compliqué, hein. C'est KW ? KW, c'est un soleil et un arc-en-ciel. KWZ TV Lozère. Sur Facebook, vous tapez TV Lozère, vous allez trouver. Bon, bougez pas, on va le faire à l'américaine. Pendant que je vous fais une image, je vous donne une carte de visite. C'est pas pour me placer du tout, parce que je suis très bien sur ce petit média. Ça va être compliqué là. Alors attendez, parce que je suis en train de filmer n'importe comment. Hop. Là on est en direct. Merci messieurs, dames de rester. Tiens, vas-y. Hop. Eh ben voilà. KWZ, ouais, c'est moi. Et alors, tu peux venir de ce côté-là ? Je peux venir de ce côté-là, absolument. Tu veux de la lumière un petit peu, tu veux pas. Il veut qu'on fasse une photo, mais pas au contre-jour. Voilà. Alors, tiens, voilà, madame dont je vous parlais. Écoutez, si vous parlez 4 secondes avec elle, à mon avis, vous partez en voyage. C'est vrai, hein ? Oui, c'est gentil. Alex, c'est quoi l'idée ? Il veut faire une photo. Vas-y, tu veux quoi ? On se fait un selfie, voilà. Un selfie comme ça. Attends, comment on fait comme ça ? Comme ça, juste qu'on voit le... Là, j'ai l'air malin, là. Super, nickel. Eh bien, merci. Voilà, on vient de se faire un selfie. On est en direct, nous, toujours sur la chaîne. Et l'air de rien, la petite chaîne lozérienne, on fait 2 800 000 contacts mensuels. Ah ouais, 45 000 abonnés. Il y a plus d'Aveyronais partout dans le monde plus de Lozériens partout dans le monde que d'Aveyronais. Je sais pas, nous, on fait pas la guerre à personne, nous on est bien. Et puis l'Aubrac à la fois, c'est l'Aveyron, la Lozère, le Cantal. C'est vrai. C'est sur 3 départements, 2 régions. Et on adore venir se promener ici sur l'Aubrac. Travailler, Luc, travailler. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. C'est pour ça que je fais ce métier. Quand on prend du plaisir à travailler, c'est plus vraiment du plaisir. Et puis, comme dirait une célèbre émission sur les réseaux, que c'est meilleur quand c'est bon. Voilà, c'est ça. Merci à vous deux. Bon, on va se recroiser probablement. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Allez. Voilà. Donc, du coup, j'ai vu des confrères. Alors, l'idée maintenant, c'est que j'arrive à redescendre de ce truc. Bonjour. Oui, je vous ai interviewé, je sais. Pas sous vos images. On est en direct. Sur KWZ TV Lozère sur Facebook. Merci. Voilà, c'est ça. C'est l'ADN de KWZ. Vous avez votre sœur jumelle qui est partie là-bas. Alors donc, je vous rappelle, festival Photobrac. Qui est le festival, le rendez-vous qui devient vraiment un rendez-vous international, incontournable. Vraiment, je suis objectif quand je dis ça, c'est pas de la flagornerie comme diraient certaines personnes, c'est vraiment un festival qui devient incontournable avec des photographes qui viennent du monde entier. Et puis là, je vois que monsieur est plumé. Bonjour, je vois un emplumé là. Oui, un emplumé, regardez ce magnifique couvre-chef. Bonjour madame, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez les yeux éblouis ? Oui, tout à fait, fantastique. Les photos oui. Je parlais de madame avec vous, mais bon après ça c'est autre chose. Ma très grande amie, c'est ma très grande amie, oui. Je sors avec ma très grande amie, tout à fait. Vous avez raison. Alors, effectivement, je parlais des photographies, vous l'avez bien compris. Oui. C'est superbe, non ? Quelle belle idée comme ça d'exposer et en plein air et ailleurs. Alors, félicite, parce que nous sommes photographes, on fait partie d'un club photo. Donc, en plus, chapeau pour la taille des photos et la qualité des photos. Ah oui, mais là, on en a parlé tout à l'heure au début du reportage. Vous regarderez, on est sur la chaîne lozérienne. En début de reportage, on a eu un des labos justement qui faisait les tirages. Oui, magnifique les tirages magnifiques. Félicitations. Voilà. Et puis pour avoir de beaux tirages, il faut aussi avoir de bons photographes. Oui. Vous, c'est quelle sensibilité que vous avez ? Tombez pas, madame, attention. Moi,
C'est ce photographe avec toutes ses photos. Ma préférée, elle est derrière. Montrez-moi. Ça vous embête qu'on y refasse un petit tour là, par là? Bonjour. Voilà celle qui est en face, là. Avec la petite maison dans la tourmente, là? Dans la tourmente. Et vous êtes du coin? Non, on est de Bourgogne. De Bourgogne, d'accord. On va faire de la randonnée dans le coin et en passant, on est allé faire la cascade. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Et moi aussi. Bah, si vous venez dans l'Aubrac ici en hiver, je peux vous assurer que c'est comme ça. Hein. Oui, oui. Alors moi qui suis amateur de photos noir et blanc, je me régale avec ça, quoi. Ça... Ah, mais celle-là, elle est en couleur, hein. C'est parce que... Oui, mais enfin... non, je plaisante, elle est réellement noir et blanc, mais même en couleur, je pense que ça ferait pareil. Non, mais on est dans... C'est le blanc et du noir, quoi, voilà. La neige est blanche, les pierres sont noires, pour moi, c'est du noir et blanc. Tout à fait. Non, mais c'est une photo en noir et blanc. On est entièrement d'accord. C'est juste sublime, comme ça ici. Ah, là, franchement, ça, c'est fantastique. Là, ça en jette plein la vue, hein. Les sapins, les carrés là-bas, oui. Là, elles sont toutes magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. C'est vrai qu'on ne sait plus où donner du regard, hein, parce que... Tout à fait. Il y en a une derrière là, ça me... J'espère qu'il a une bonne pile de bois. Normalement ici en Lozère ou dans l'Aubrac, alors je sais pas si c'est ici, il faut que je dise vite fait mais ça doit être ici, hein, parce que ça c'est un buron, donc c'est dans le coin. Hein. Je suis venu faire des raquettes une année, mais plus bas, du côté des Estables. D'accord. J'ai une photo d'une maison comme ça, toute crépue par la neige, par le vent. Et oui, ici on a ce qu'on appelle des congères, effectivement. Ça gèle très fort la nuit, la neige est plutôt souple, on va dire, enfin fine et a tendance à suivre le vent ici. Alors, mais du coup, je vois pas qui est le photographe. C'est ça qui me. J'aurais aimé rendre hommage au photographe, mais je vois pas qui est ce photographe. C'est le même qui est là-bas. C'est le même qui est là-bas. Ah oui, bah ça doit être lui, exact. J'ai pas fait attention en arrivant, mais on va lui rendre hommage quand même. On va lui rendre hommage parce que franchement, félicitations, très grand photographe. Eh bien écoutez, c'est parfait. Alors vous nous arrivez de Bourgogne, c'est ça? Beaune. Beaune, ah oui, bah, c'est le sud, ça, c'est en dessous de Dijon, ça. Ah, voilà, tout à fait. Beaune, alors Beaune, on a un point commun avec la Lozère, figurez-vous. Dites-voir. Les Hospices de Beaune avec Louis de Funès. Ah oui, tout à fait. Oui, le film La Grande Vadrouille. Oui, tout à fait. Oui. Bah oui, mais la fin du film La Grande Vadrouille. C'est tourné ici. Bah, en Lozère. Oui, en Lozère. Quand il s'évade là, avec la bonne sœur et que... Voilà, et ben voyez, on a un lien commun. Alors attendez, on va aller faire un tour pour voir qui est ce Évanescence de Jean-Michel Lenoir. Jean-Michel Lenoir, félicitations et bravo encore. Très belle photo. Voilà, et Jean-Michel Lenoir nous dit que c'est une exposition qui s'appelle Évanescence, qui est une recherche personnelle sur des ambiances minimalistes et les paysages épurés. Photographie depuis le pas de sa porte jusqu'aux contrées du nord de l'Europe. Neige, glace, brume qui forment l'âme de ce travail purement photographique. Pour la suite, vous venez voir. Voilà, merci messieurs, dames, merci beaucoup pour votre gentillesse. Vous passez quand Alors là, on est en direct, tout de suite, et c'est en permanence sur la chaîne, donc vous tapez KWZ TV, TV Lozère sur Facebook. Sur Facebook. TV Lozère, vous tapez TV Lozère sur Facebook. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Aussi, au revoir. Bonne journée. Merci, bon, on va se recroiser peut-être, c'est pas impossible ça. Allez, on va se promener encore un petit peu. Et puis voilà, donc je vous rappelle, on est à Nasbinal, hein, je répète, alors déjà je sais pas s'il y a encore un petit peu de monde avec moi, si. Merci d'être encore avec moi. Alors messieurs, dames, vous avez trouvé sur le plan, vous allez vers quelle direction? Ah bah écoutez, on arrive nous, donc on découvre le site là, et puis on est un petit peu contributeur à l'expo là, parce que bon, moi j'ai eu l'occasion. Un petit peu beaucoup, j'imagine, dites-moi tout. Non, très modestement là, parce que j'ai pas un des partenaires du. Pas des partenaires, non, mais un visiteur de l'Aubrac qui a fait la connaissance de la famille Jurot l'an dernier, de Montiel. Et qui, en discutant avec eux, leur a un peu inspiré un peu le thème de l'espace. Ah d'accord, ok. Qui a contribué à amener quelques images un peu de l'espace et du ciel. Et puis notamment 2 belles conférences là qui interviendront samedi là. Attendez, là je suis pas tombé devant la personne qui fait la conférence par hasard? Non, pas tout à fait. Celle qui l'inspire. Et puis moi je me suis proposé pour essayer d'accompagner les écoles là. Donc j'essaie de retrouver Nathalie aujourd'hui pour essayer un peu. Bah là, à mon avis, elle doit être à l'office sur la gauche, mais elle court partout, Nathalie. Voilà, de faire un peu d'accompagnement pédagogique quoi. Non, après les 2 personnes qui font les conférences, ça je les recommande là, c'est Jean-Jacques Favier là, un astronaute là
6e astronaute français, et puis Sylvestre Maurice, là, qui est le grand spécialiste de Mars, là. Alors du coup, vous avez les horaires des conférences en tête ou les jours? Tout à fait. Dis-moi tout. Ce sera le samedi 24, donc Jean-Jacques de mémoire 15h à la Rosée du matin, et puis Sylvestre plutôt vers 19h, là, en fin d'après-midi, au même endroit. Ça va être probablement passionnant. Ah ben ça je peux pas vous dire le contraire, ce sera plus que passionnant et franchement c'est assez exceptionnel, c'est un beau cadeau à mon avis pour l'anniversaire de Photobrac. Là, c'est quand même deux grandes personnalités là qui ont chacune une histoire avec l'espace différente, hein. L'un en tant qu'humain à être allé dans l'espace et puis l'autre à piloter des robots là qui sont sur Mars et qui... Alors vous, vous faites quoi au juste vous dans tout ça? Parce que si vous les connaissez un peu, c'est qu'il y a quelque chose. C'est parce que moi j'ai fait toute ma carrière dans ce milieu-là. Je suis un ancien du CNES là, donc l'agence française de l'espace. Les spectateurs sur KWZ, on est en direct sur la chaîne. Ils vont halluciner parce que bon voilà, j'ai beaucoup de carrière, mais j'ai habité 7 ans à Kourou. Ah d'accord, bon bah effectivement, donc Je pense qu'on a des copains communs. On a des copains communs et on a des terres, des sites communs en tout cas. Ça c'est même les yeux dans les étoiles parce que j'ai même fait des films pour Thomas Pesquet, etc. et tout, qui joue du saxo entre autres. Et... Très bien. Ah ben voilà, super quoi. Ouais, bah Kourou, j'y étais. Ça a été quasiment ma dernière visite avant de prendre ma retraite là. C'était en quelle année ça? Eh ben c'était il y a 4 ans là, donc. Bah, j'y étais aussi il y a 4 ans. J'étais encore, donc voilà. Voilà, j'ai assisté à un tir Vega là, donc petit lanceur européen, petit lanceur italien, donc voilà quoi, de beaux souvenirs. Voilà, et donc la France, l'Europe rayonne dans le monde entier, notamment en lançant aussi nous-mêmes avec nos propres lanceurs des satellites et bien entendu on contribue au développement du spatial avec des beaux projets dont Thomas Pesquet est l'étendard bien entendu, et à retrouver ici plus terre à terre dirais-je en Aubrac avec Photobrac. Merci infiniment. Du coup j'ai envie de parler avec vous, de parler de Kourou, mais c'est pas l'objet du jour. Non, non, mais avec plaisir quand vous voudrez là, et plus que de Kourou, du spatial en général. Voilà, et Thomas est quelqu'un que je connais aussi, que j'ai côtoyé. Voilà, c'est pas tout à fait ma génération. Moi, je suis plus la génération Jean-François Clair, voilà, qui est un très bon. D'accord, ok. Voilà, bah écoutez, au plaisir, et puis à nous maintenant de découvrir un peu l'expo qui est belle, hein, où il y a pas que du spatial, il y a beaucoup aussi de belles images terre là, et voilà quoi, qui font honneur à cette belle région. Et qu'il faut prendre soin de cette terre. Vous avez dit le mot terre, mais il faut en prendre soin de notre terre. Effectivement, je pense que là, je suis inconvaincu. Il n'y a pas de plan B, là. On n'a qu'une seule planète, c'est la Terre. Il faut la sauver. Voilà. Avant d'imaginer pouvoir s'échapper, je pense qu'on s'échappera pas. Donc, on est condamné à sauver, à préserver notre Terre. Bon, est-ce que si je vous dis Nicolas Maubert, Monsieur Israël, de ces gens-là, ça vous parle, je suppose? Complètement. La Nicolas qui est aujourd'hui le rôle. C'est Nicolas, c'est mon super pote, entre autres. Et voilà, très bien, qui est aux États-Unis, à Washington. Et pour les intimes, Nico a traversé l'Atlantique à la rame. Voilà, tout à fait. C'est parti des fous. Il a un passé sportif aussi qui est brillant. Et puis, oui, Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace, là, depuis quelques années. Et donc, oui, voilà. Donc, on a des copains communs. Ah, pas que, il y en a d'autres. Hein. Voilà, oui, plein que, on peut en faire. La liste est longue. Merci, avec le plaisir de se recroiser alors. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est vrai que ça paraît hallucinant, mais voilà, c'est vrai que quand on fait des métiers comme ça dans les médias, on voyage énormément, on fait beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de monde. Des fois, on tourne plusieurs sujets par jour, donc du coup, ça nous permet de découvrir un peu le monde, dirais-je, et de rencontrer des gens passionnants. Et c'est vrai. Alors, tiens, elle a eu raison de piailler là, du coup. C'est passionnant, disais-je. Je vais courir parce qu'elle va se barrer. Hop, 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 hop. On fait du sport. Alors, le meilleur ami de Nathalie, en fait, c'est son téléphone. Si tu peux aller alors au Nègre, ramener de la chaînette et rester pour aider. Elle est à la chaînette, elle est à l'office de tourisme, là, tu t'arrêtes. Tu prends la chaînette et tu pars au Nègre. Alors en fait, bonjour messieurs. Comment ça se passe? Bien pour nous. Très bien. Bien pour vous, parce que alors, Nathalie, je vous dis pas, en fait son mari doit s'inquiéter parce que son meilleur ami c'est le téléphone, et là je vais même pas réussir à lui parler. Alors vous avez fait quoi? Vous êtes bénévole dans l'association? Oui, on est bénévole. C'est quoi votre fonction? Le rôle c'est d'équiper toutes les étables et puis tout ça, tirer les câblages et puis aider les comment qu'on appelle ça. On fait des derniers ajustements. Oh là là. Alors. Voilà, écoute, on a eu droit à... Alors là, c'est du lourd. C'est du très lourd. Attends Nathalie, on est en direct, toujours en direct. Je vais laisser monsieur parler parce que viens voir.
Non, parce que monsieur, qu'est-ce qu'on a dit à l'instant? Qu'on avait effectivement des territoires et des amis communs. Ah non, parce qu'en fait, j'étais à Kourou, moi, en Guyane. Je savais pas, donc. Le centre spatial, donc je connais bien. Je trouve qu'on a une intersection qui est assez importante. Voilà, et puis je sais pas si vous avez connu Jean-Pierre Sébiro, service optique à l'époque, enfin des gens comme ça, bon, c'est pas grave, mais... Ça me dit rien, mais sûrement des tas d'autres. Bon, alors là, Nathalie, on a un gigantesque problème. Pourquoi? Parce que on va pour ainsi dire, je vous garde encore 30 secondes, monsieur. Pour ainsi dire, là, tu m'as mis avec la photographe exceptionnelle, Valérie, c'est ça? Il y a combien de photographes au total sur Photobrac? 70. Ah ben là, ça va pas être possible, il me faut 70 jours. Parce que là, je viens seulement de finir quasiment, et c'est juste, et c'est passionnant. Ben oui, ça va être passionnant partout, tu vois. Jean-Michel Lenoir qui va arriver là, ça va être vraiment passionnant. Là aussi. Philippe Marchal. Et madame, venez madame, attendez, mais si. Alors il y a qui a trouvé Charlie, mais madame habillée comme Charlie là, hein. Cherche Charlie. Je le laisse te... Raconte-nous cette belle histoire, cette belle rencontre justement de photographes, Photobrac. Et... là, Philippe Marchal, grâce à Philippe, qui nous, en partie, qui nous amène la Cité de l'Espace. Il arrive de Toulouse. Voilà. Et il va se présenter. Je laisse se présenter. Ça y est, c'est présenté. On a déjà parlé justement. Oui. Non, on a déjà parlé, mais c'est justement rencontre incroyable. Et ici, avant tout, c'est de l'humain. Et c'est bien de faire le tour de la Terre. On en parlait il y a un instant, pour se rendre compte que cette Terre, c'est un vaisseau magnifique, qu'il faut en prendre soin. Mais via justement les astronautes, spationautes, cosmonautes, tout ce que vous voulez, parce que là, il n'y a pas de frontières à ce niveau-là. Ou même les Chinois, là, c'est les taïkonautes. Les taïkonautes, absolument, parce que c'est rigolo. Astronautes chez les Américains, spationautes chez les Français, cosmonautes chez les Russes et taïkonautes chez les Chinois. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de frontières. Notre pays à nous, c'est la Terre. Et voilà, entre ciel et terre, plus que jamais. C'est juste exceptionnel. Bon, bref, on parlera de tout ça. Par chance, la guerre n'est pas encore montée jusqu'à l'espace. Donc, espérons que l'espace restera quand même un endroit, voilà. Tout à l'heure, on parlait, alors bon, ça c'est un autre débat, mais non, ça c'est un autre sujet. Mais tout à l'heure, je parlais avec la photographe, la Valérie qui est derrière nous, qui elle justement était à la rencontre de peuples qui connaissent pas tellement un peu le monde qui les entoure. Et même, je parlais tout à l'heure de l'Amérique du Sud avec l'Amazonie, par exemple. Il y a des peuples en Amazonie qui n'ont jamais vu quasiment de civilisation, qui voient des avions passer de temps en temps, qui voient des satellites passer aussi. Je pense qu'ils ont dû avoir drôle quand ils ont vu Elon Musk avec toute sa constellation de satellites apparaître un jour dans le ciel. Ça a dû leur faire tout drôle à nos petits Amérindiens du... Ah je pense que ça a dû leur faire un choc, hein, oui, parce que nous, on y est quand même sensibilisés depuis longtemps. Bon, là, je pense qu'aussi, ils se demandent un peu effectivement sur quelle planète on les emmène et dans quel monde finalement on les transporte, quoi. Voilà. Et nous, on va se transporter à Photobrac. Sauf toi. Je décale. Descendez. Alors, allez, je continue. Merci messieurs dames. Photobrac, c'est un Aubrac, c'est autour de Nasbinal, hein, pour faire simple et pour faire court. Hop, j'espère que le son va marcher encore un peu, que mon micro va tenir, parce que les piles, je blague quand même déjà depuis plus d'1 heure. Je sais même pas quelle heure il est, ça fait 1h30 qu'on est en direct probablement. Donc vous avez des petits pictogrammes, vous avez des plans, vous allez sur internet, hein, sur Facebook Photobrac, ou sur le site officiel sur internet, vous tapez Photobrac, vous allez tomber sur le site officiel. Vous avez des plans, vous avez des cartes, des flèches. Vous pouvez comme ça suivre, regardez ici, à la fois découvrir l'Aubrac sous un angle totalement différent et avec des expositions partout. Alors là, j'ai une idée, si je pars par là-bas, on va pas tarder à vous rendre l'antenne sur KWZ. Ça permet de se rencontrer, même si c'est à Nasbinal déjà, c'est un lieu de rencontre. Bonjour. Regardez ça, on est bien. Ciel bleu, il fait beau. Les motards viennent d'arriver. Le temps que je fasse encore les 30 mètres qui me séparent de l'expo à droite. Justement avec les ours polaires de notre ami Kiki. Kyriakos. Alors le nom c'est Kaziras. Et je vous rappelle donc que c'est grâce à tous nos partenaires KWZ, mais notamment aux établissements Bastide, ici à Nasbinal, et pas que à Nasbinal,
à la famille Bastide, qui est partenaire de la chaîne, que nous pouvons vous proposer comme ça toutes ces merveilles. Regardez ça si c'est pas beau. Alors pour le coup, la vedette KWZ, c'est notre husky sibérien qui s'appelle Nouchk. Et là, je peux vous assurer que je vois bien la filiation entre mon petit Nouchki et cet ours polaire ici. De grosses similitudes. Même si l'ours polaire doit peser au moins 100 fois plus lourd que mon chien. Mais non, mais je vous ai vu. Regardez ça. Ne pas les toucher, ces nounours. Hein. Des beaux gros nounours. C'est beau, hein. Alors venez. Tout ça, c'est gratuit. Les expositions sont gratuites. Tout est quasiment gratuit ici, à Nazbinal. Alors, je sais pas si vous voyez là, ici. En plus, j'ai le soleil dans les yeux, donc je vois pas trop. Et normalement, vous devriez voir, là, il y a 2 nounours endormis dans la neige. Alors, Kyriakos Kaziras, on a eu une interview, on a fait un plateau télé l'année dernière avec lui. Vous retrouvez sur KWZ, vous cherchez dans le moteur de recherche, vous tapez Photobrac KWZ et vous allez le retrouver. On a fait un plateau qui durait quasiment 1 heure, où c'était l'invité, un des invités entre guillemets stars, hein, parce qu'ils sont tous de photographes de très grand talent, pas plus l'un que l'autre. Mais c'était lui, je crois, l'invité vedette, me semble-t-il, l'année dernière. Voilà. Juste sublime. Alors là, je vais un petit peu vite. On sera à Nazbinal, je vous redis, on sera à Nazbinal jusqu'à dimanche soir. Et là, on fait coucou. Je plaisante avec les demoiselles et les dames, là. Hop. Et regardez cette magnifique aubrac. Et là, un grand clin d'œil à Bernard Bastide. Parce que cette magnifique aubrac, ici, qui contemple comme ça Nazbinal, et vous, quand vous passez, elle a une histoire. Et cette histoire, on va vous la raconter sur KWZ. C'est vraiment une histoire particulière. Et je peux vous assurer qu'il va y avoir de l'émotion. Regardez ça. Magnifique sculpture ici. À Nazbinal. Alors, je vais essayer, avant de conclure, d'aller sur un autre lieu d'exposition. Il y en a partout. Je vais jusqu'à la jonction à droite. Ensuite, il y a une grange. Et en théorie, si je ne me trompe pas, il doit y avoir une expo là-bas. Je vais essayer de vous y emmener. Et puis on conclura ce direct en espérant qu'il y ait de la connexion Internet. Hein. Et on conclura ce direct dans cette étable, grange. Normalement, il devrait y avoir 1 ou 2 photographes qui exposent là-bas. Donc Photobrac jusqu'à dimanche soir. Vous allez vous régaler, c'est une certitude, et dans une ambiance fort agréable et sympathique, dans un cadre exceptionnel. Vous pouvez même aller jusqu'à la cascade du Déroc, chez nos amis, et il y a des expos là-bas, plusieurs expos, la cascade du Déroc. Et puis vous pouvez aller tout autour de Nazbinal, dans les petits villages à côté, Marchastel par exemple, où vous allez pouvoir comme ça découvrir toute une multitude d'expositions. Alors c'est vrai que du coup là, j'ai un petit moment de transit, beaucoup de marcheurs ici, c'est logique, on est sur des chemins un peu connus si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est ça aussi la Lozère, entre Stevenson, entre Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin urbain 5, et puis beaucoup de possibilités ici pour les marcheurs. C'est balisé de partout. Alors c'est juste après la station-service à droite. Encore un petit peu de patience, on arrive. J'espère garder la connexion. Autrement, je ferai un enregistrement que je vous rediffuserai plus tard. Et puis surveiller les directs KWZ. C'est des directs longs, mais
Il y a tellement à dire ici. Et puis en plus, je fais ce genre de sujet un peu, comme dirait notre Sébastien, la Busta des Nas. On se promène, on discute avec les gens, on blague, on se prend pas au sérieux, et c'est toujours là où c'est le mieux. Alors, j'y arrive, allez, encore 50 mètres à peu près. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager, mettez des petits cœurs, des petits pouces. J'ai vu qu'il y avait Lily qui était avec nous. Et je crois que j'ai vu juste. Voilà, j'y arrive. Je récupère mon souffle. Et on arrive ici. Ah ben, ça va être la découverte. J'espère que la connexion va tenir. Si jamais la connexion ne tenait pas, j'arrêterai le direct là. Et je rediffuserai ce sujet qui fera l'objet d'une à surveiller. Bonjour. D'une diffusion ultérieure, mais de façon très rapide dans pas longtemps. Bonjour messieurs, dames. Voilà, quand on vous dit que Nasbinal, Photobrac, ce sont des lieux improbables, extraordinaires, magnifiques, avec une mise en scène, c'est des écrins pour nos photographes, et ce sont vraiment des choses originales ici. Alors messieurs, dames, bonjour. J'arrive, c'était pas prévu. C'est qui tout ça? Racontez-moi. Alors c'est Christine et Michel de Niyo et nous présentons le rose de la faille du Rift au Kenya. Donc aussi bien la soude des lacs de la faille du Rift que les flamants nains qui y vivent par centaines de milliers. Alors là, vous êtes sur la fin de l'installation de l'exposition. Tout à fait, là nous sommes en train de monter les 5 dernières photos. Voilà, il y aura 42 photos à découvrir dans la grange de Jean Prat. Alors, c'est la première fois que vous venez exposer à Photobrac? Non, pas du tout. Nous sommes déjà venus il y a 2 ans exposer les grands félins de la savane. C'est pas du tout les mêmes genres d'animaux. Ah non, les flamands et les grands félins. Comment on passe d'un félin à un flamand? Bah écoutez, en fait, on a passé des mois et des mois et des mois depuis 30 ans en Afrique. Donc on a aussi des années, 30 ans, oui. Et donc on a aussi bien photographié les grands félins, les éléphants, les girafes que les lacs de la faille et les flamands. Voilà. Et tous les deux, vous étiez félins pour l'autre. Voilà. Ah, elle est pas mal, ça. Elle est pas trop mal. Alors ici, on est, monsieur, vous êtes en train de coller, j'imagine, les accroches derrière vos œuvres. Photographe depuis toujours, je suppose. Hein. C'est notre métier depuis 35 ans. Oui, facile, parce que si vous me dites que ça fait 30 ans que déjà que vous étiez en Afrique... Oui, voilà, largement, oui. Largement. Alors, là, ici, vous avez choisi d'exposer quelles œuvres et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui m'explique, monsieur? Peut-être un peu, il n'a pas parlé encore, monsieur. Écoutez, quelles œuvres? Ça fait bien longtemps que je photographie des flamands, voilà. Mais là, vous avez sélectionné quoi, une quarantaine de... Voilà, on a une quarantaine, issues de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'images, voilà. Non, mais allez-y. Non, mais il va vous parler aussi de sa nouvelle passion, vas-y. C'est les hyènes qui courent dans les flamants roses. Et puis non, le drone. La chose relativement récente, c'est l'utilisation d'un drone pour faire certaines prises de vue, dont notamment sur les lacs, les formations. Montrez-moi ça. Donc ça, on est ici. Donc là, c'est magnifique, hein. Waouh. Ça, c'est une prise de vue. Celle-ci, celle d'à côté, ce sont des prises de vue faites en drone. Voilà. Après, ça dépend. Des fois, c'est fait en drone. Des fois, ça donne l'impression que c'est fait en drone, mais ça ne l'est pas. C'est pas fait en drone. C'est vraiment super. Celle-ci est faite avec un drone, mais celle-ci est faite d'une colline. D'accord. Voilà. Alors vous travaillez avec quel objectif pour faire ça? C'est de la longue focale, une multitude d'objectifs. On va dire du 14 mm au 600 mm. Ah oui, carrément, c'est du méga grand angle téléobjectif, quoi. On y va. Oui, c'est tout. Oui. Et alors, du coup, exposer comme ça à Nasbinal dans des lieux improbables, regardez ça, c'est magnifique, non? Oui, tout à fait. Oui. On avait déjà exposé dans cette étable. C'est un coin que j'aime beaucoup pour exposer. Je trouve ça assez marrant. Alors les drones, là, par exemple, là, c'est en drone, ça me semble logique. Oui, ça c'est en drone, oui, mais c'est pas évident. Vous pourriez dire, par exemple, que celle-ci c'est faite en drone. Ben non, c'est pas faite en drone. C'est fait du sommet d'un escarpement.
Alors attendez, je m'approche pour les spectateurs. C'est incroyable, on dirait presque des notes de musique. Tout à fait, oui. Partition. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, oui. Je suis pas original, mince zut. Va falloir que je m'améliore. Non, ça, vous n'êtes pas original, là. Pourtant, je vous ai dit, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est pas mal, ça. D'accord, là, vous aviez fait un truc bien. Faut que je m'arrête là, alors. C'est un peu loupé. Bon, et alors là, ici, c'est une moule géante. Non, je plaisante, hein, mais. Non, c'est une moule d'eau alcaline géante. Voilà, c'est les formations de soude qui se produisent dans ces lacs. Alors, ces lacs, redites-nous, qui sont alcalins. Oui, mais situés à quel endroit? C'est dans la faille du Rift. Parce qu'il y a eu un énorme volcanisme, il y a toujours du volcanisme, et c'est toute la soude qui a été émise par les volcans qui a été drainée et entraînée dans les lacs. Alors, chers spectateurs, les couleurs que vous voyez sur l'image, monsieur est à côté de moi, c'est exactement les mêmes, à peu de choses près, que le tirage qui est devant nous. Il y a aucune amélioration ou déformation, et je peux vous assurer que ça comment dire, c'est lumineux dans tous les sens du terme, et c'est juste sublimissime, bien sûr. Ah ben voilà, vous étiez fait l'un pour l'autre. Regardez nos petits flamands là, ils s'en laissent. Exactement, oui, c'est un peu ça, oui. Tout à Où fait. ils se battent ceux-là, je sais pas, mais. Voilà. Et alors, du coup. Il n'y a aucune modification de couleur, il n'y a rien, c'est juste la prise de vue telle qu'elle est. En combien de temps ça? C'est la même année de travail ou c'est sur des travaux? C'est ce que on vous a dit tout à l'heure, c'est étalé sur des années et des années, sur 35 ans de prise de vue. Parce qu'il y a une espèce d'unité quand même, c'est pour ça? C'est peut-être l'œil du photographe qui fait. C'est possible. Et alors ça, c'est quoi là? C'est des algues ou des... C'est des algues, des cyanobactéries dans un lac, et il y a un petit vol de flamand juste au-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça, il y a du rose. Alors attendez. Tout à fait, regardez, j'essaye de vous montrer un petit peu. Alors du coup, pour le coup, c'est nettement moins joli. Ici, un petit vol de flamand. Donc ça, c'est les petits bonheurs du drone où on déclenche et on voit pas forcément. Enfin, on a l'idée, mais qu'on a les bonnes surprises. Ah non, pas du tout. On voit totalement ce qu'on photographie. Oui, je suis pilote de drone aussi. Il y a pas du tout de surprise. Non, mais je veux dire par là, la bonne surprise de voir comme ça ces flamands en formation et tout. C'est des petits moments magiques. J'avais laissé mon drone en stationnaire et vous avez attendu le bon moment. Et j'attendais qu'il y ait des flamands qui passent. Voilà. C'est excellent. Quel drone vous utilisez, vous? Un Mavic Pro. Voilà. D'accord, magnifique, superbe. Donc ça, c'est un peu plus ancien, j'imagine, comme photo. Pas du tout. Ah bah voilà, vous voyez. C'est pareil, c'est une photo faite avec un drone. Ah ça, c'est avec un drone. Ah bah oui, celle-ci pourrait être... Oui, c'est trompeur. C'est trompeur. Et les flamands, là, les drones, ça va? Ils tolèrent bien? Faut bien choisir son moment. Faut faire des approches très progressives et bien choisir son moment. Apprivoiser dans les deux sens du terme, je dirais presque. Apprivoiser, non, mais voilà, quand ils sont simplement en train de manger, ils vont s'enfuir quand on approche avec le drone. S'ils sont en train de faire des parades nuptiales, ils pensent qu'à ça, quoi. Ils pensent qu'à ça, voilà. Donc on est tous pareils. Voilà, donc il n'y a aucun problème, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors là, vous êtes en fin d'accrochage. Alors, vous nous arrivez de où quand vous êtes pas en Afrique? Nous vivons en Normandie. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Quel coin en Normandie? Un petit village qui s'appelle Sainte-Adresse. C'est magnifique, très belle adresse. Qui est l'ancienne capitale qui a été la capitale de la Belgique. Ah, ça c'est un autre sujet, ça. Oui, c'est un autre sujet, mais il se trouve que pendant la guerre 14-18, le gouvernement belge était réfugié à Sainte-Adresse, et Sainte-Adresse a été pendant quelques années la capitale de la Belgique. Eh ben écoutez, c'est magnifique. Alors déjà, première chose à dire à tout le monde, venir ici à Photobrac, vous êtes à Nasbinal, pour vous trouver, ça va pas être très dur du tout. Mais si par malheur on pouvait pas venir, comment on peut vous retrouver vos œuvres? Bah écoutez, en tapant notre nom sur internet, Denis _UO HUOT, et puis vous allez tomber sur nous, voilà, sur notre site internet, et puis vous trouverez nos photos, nos livres, ce qu'on fait. Eh ben écoutez, merci à vous deux. Et puis quand même, je vais vous laisser parce que vous êtes ici avant tout. C'est quoi? C'est votre idée, c'est d'être un peu témoin du monde qui nous entoure. C'est de ramener un petit peu de bonheur pour justement les personnes en expo. Voilà, et puis de témoigner de ce qui se passe un peu dans le monde. Parfait. Merci infiniment. Merci à vous deux. J'en ai perdu une. J'ai perdu votre femme sur le coup.
Ça, c'est pas possible, ça. Bon, mais, ah oui, et puis si, il y a encore celle-ci, quand même. C'est une hyène, hein, c'est ça? Oui, c'est une hyène. Une hyène comme ça qui court dans les flamands. Elle avait envie de faire un petit casse-croûte. Et elles arrivent à choper des flamands, comme ça? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'au moment où ils s'enfuient devant la hyène, il y en a toujours un qui percute un autre et qui se casse plus ou moins la figure et la hyène en profite, elle l'attrape facilement. Eh ben voilà, c'est le principe. Eh bien, écoutez, merci infiniment et vous attrapez des belles photographies ici à Nasbinal, Photobrac. J'y arriverai jamais. À chaque fois que je viens, c'est la 3e année quand même. Hein. Ouais. À chaque fois, je dis pas Photobrac, je dis photographe. Ouais. Alors, voilà. Et madame, du coup, elle a porté, ça doit être des livres, je suppose. Ah, des livres, tout à fait. Vous en avez pas un sous la main, là, comme ça on va voir, regardez. Alors, est-ce que vous avez un petit couteau sous la main? Si, non, c'est bon. Regardez, les femmes sont très autonomes. Voilà. Le livre qui va. Ah, alors, excellent. Pink Kenya. Voilà, Michel, si tu peux. Donc, Christine et Michel Denis Huot. Voilà, moi je vous le montre comme ça. Voilà. C'est le livre que nous vendons avec l'exposition et qui vaut. Je vais pas regarder la boîte à outils là. Ah bah oui. C'est quand on est photographe, il faut être aussi. Mais les femmes vont vite. Il faut avoir un laserman sans faire de pub. Alors, attention de ne pas vous couper quand même, je m'en voudrais. Voilà. Je vous laisse le feuilleter un petit peu. Bah voilà, donc. Et le commenter d'ailleurs. Voilà, donc là vous avez une parade de flamands, vue de drone, comme nous disions tout à l'heure. Et donc. Et vous êtes mis aussi un peu au drone? Oh bah moi je regarde, mais voilà, je ne fais pas toujours du drone. Non, voilà. Vous voyez, donc c'est les photos de l'exposition, et puis comme c'est un livre. Bien écoutez, on peut en mettre beaucoup plus que dans l'exposition. Ah oui, donc là, la hyène qui a fini par atteindre son objectif. Voilà, on ne l'avait pas forcément mise dans l'exposition. Oui, mais là, vous avez quoi? C'est un macareux? Non, c'est quoi en face là-bas, là? Posé par terre, là. Un marabout. Ah, c'est un marabout, c'est pas macareux. Non, macareux en Bretagne, c'est pas pareil. Oui. J'ai mélangé. Un marabout ici qui a réussi à choper un flamand. Voilà. Voilà, donc les pélicans aussi, qui en période de nidification deviennent un peu rosés. C'est pour ça qu'ils se retrouvent aussi dans l'exposition. Voilà, donc d'autres vues. Voilà aussi, alors évidemment, on adore faire des photos aussi bien au petit matin dans la brume que le soir au coucher du soleil, bien sûr. Hein. Nous aimons les heures, vraiment les petites heures du matin et les belles lumières. Les heures dorées. Voilà, exactement. Ou l'heure bleue d'ailleurs. Voilà, mais il y a aussi des très beaux orages en Afrique, avec des ciels qui deviennent tout noirs. Ça fait des tableaux en fait. Voilà. Et on a aussi un lac qu'on aime beaucoup, qui est dans le nord du Kenya, qui s'appelle le lac Logipi, tout près du lac Turkana, où là il y a souvent beaucoup de flamands. Hein. Toutes les petites taches qu'on peut voir, ce sont des flamands. Ah oui, quand même. Et c'est une zone volcanique, toujours active. Et où pour y aller, voilà, il faut pas mal de temps. Et c'est surtout qu'à chaque fois, ça nous coûte un train de pneus de la Land Rover. Parce qu'on roule dans la lave à 5 km/h à peu près pour atteindre le lac. Et il y fait 45 degrés. Très difficile. Voilà. J'imagine sans peine. Écoutez, merci infiniment. Merci à vous deux. Merci pour l'accueil. Bravo. Je pense que vous voyez la vie en rose. Bah oui, tout à fait. Hein, on va pas chanter, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Messieurs, dames, merci beaucoup. On va se revoir. Je vais revenir vous voir. On est là jusqu'à dimanche. Merci à vous, des artistes ici, photographes, artistes, qui sont en train de finir d'accrocher leur expo. Voilà, Christine et Michel, Denis Huot. Voilà, et ce gros beau pupus ici, je vais vous terminer ce direct avec cette magnifique image qui est bien symbolique avec ce taureau au braque. Voilà, passez une très belle après-midi sur KWZ, TV Lozère, votre chaîne lozérienne. On est à Photobrac jusqu'à dimanche, vous l'aviez bien compris, merci de m'avoir suivi et à très très vite pour de nouvelles aventures.